Ok, ben donc Ça commence. ça commence. Enfin, on peut pas dire exactement ça commence, mais disons ça va commencer. C'est un peu l'esprit du générique. Ouais, c'est ça. C'est Bonsoir, c'est Raphaël Mesrahi. à partir du moment Vous où... avez des téléphones portables, vous pouvez les utiliser, mais dehors. Ouais, Raphaël Mesrahi, donc il est pas, c'est pas exactement lui qui fait le spectacle. Hein. Il est producteur, mais il fait pas le spectacle. Ouais, il est producteur et il est la voix off du début. Peut-être qu'il faudrait, parce que s'il y a des gens qui regardent ce bonus, peut-être qu'on se présente, non Alors, je suis pas contre Joyer, mais je dirais pas que c'est des gens qui le regardent. Je dirais que c'est des gens qui l'écoutent plutôt. Ouais, mais en même temps, et à partir du moment où il y a des images, moi Ouais, je nous pars du on voit principe l'image. que- Ouais. je pars du principe que quand même ils regardent. On n'écoute pas une émission de télé. Au Québec, on écoute une émission de télé. Ouais, d'accord, non, c'est pas faux, d'accord, mais il nous voit pas nous, mais raison de plus pour se présenter, comme Voilà, tu donc- l'as assez habilement suggéré. Alors je m'appelle Arnaud Joyer. Et Et moi, je m'appelle François Rollin. On est d'ailleurs passé au générique il y a un petit moment là. Hein. On est passé, oui, il y a eu on a vu metteur en scène Arnaud Joyer, François Rollin. voilà écrit par Arnaud de Samer. Arnaud Joyer, François Rollin. Du reste, peut-être dès maintenant une petite précision, c'est que bon, évidemment, là, Arnaud de Samer, il n'est pas là physiquement, il est là dans l'image. Mais souvent il est là avec nous physiquement et c'est la raison pour laquelle je t'appelle pas toi Joyer, je t'appelle pas Arnaud parce que ça fait une confusion avec sa mère et souvent je t'appelle Joyer, c'est pas méprisant, c'est Non. pas tu vois joie ou Joyer quoi. Donc, je dis ça pour que les gens soient pas surpris, qu'ils disent pas t'as vu comment qu'il le traite l'autre. Non, Ouais. c'est pas de la maltraitance. En même temps, c'est mon nom, donc à la limite. Vous pouvez vous asseoir. C'était long, dis donc. Il a fait un rappel au début. Oui, oui. C'était pas prévu ça dans la mise en scène. Non, mais comme ça c'est fait. Moi je dirais là pour le coup, il a pas tort, tu vois. Je parle. Parce que souvent, tu le connais, l'autre Sam, lui, sa principale préoccupation, c'est à quelle heure on bouffe. Ouais. Donc c'est sûr que là, en faisant le rappel avant le spectacle, il gagne quoi, 5-6 minutes sur le gueuleton. Je suis pas certain dans le sens où à partir du moment où il le fait, que ce soit au début ou à la fin, c'est quand même un rappel. Enfin, tu vois le temps. J'ai envie de te dire oui, et en même temps, j'ai envie de te dire pas tant que ça, parce que quand tu fais le rappel au début, comme il vient de le faire, tu as vraiment la maîtrise du timing du rappel. Tu vois, tu décides de faire 20 secondes ou 40 secondes, tu fais ça, personne ne trouve à redire. À la fin, tu dépends du public. Et comme le public risque d'être enthousiaste, s'il fait le rappel à la fin, c'est des tonnerres d'applaudissements à n'en plus finir. Et pendant ce temps-là, le poulet refroidit. Ouais. Et puis derrière lui, si tu veux, il peut gérer son temps de spectacle. C'est-à-dire que s'il dit bon bah là, tout ce passage-là, je vais le courir un peu pour aller plus vite à la cuisse de poulet en fait. Voilà. Donc il n'est pas l'otage. Voilà. Il va peut-être d'ailleurs l'expliquer. Ça, non, il va pas l'expliquer puisque c'est pas du tout le propos du. Très rapidement à cette question. Est-ce qu'il y a des questions intéressantes? Et donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Un commentaire. Oui, c'est vrai, oui. C'est ça. Alors un commentaire, et d'ailleurs on le fait pas pour des prunes, on le fait parce que Arnaud, donc sa mère pour le coup, a promis, et je crois savoir qu'il promet même dans le spectacle, il promet que ce DVD comportera une piste bonus sur laquelle les deux metteurs en scène font en direct le commentaire du spectacle. Tout à fait. Ce qui n'est pas exactement ce qu'on fait. Pour l'instant, on peut pas dire vraiment qu'on fait un commentaire du spectacle. On peut dire un petit peu qu'on s'en fout, on parle de nous, on se présente et tout ça, on se représente. Mais enfin, l'esprit, c'est un commentaire du spectacle. Ouais, c'est une piste supplémentaire en fait, une piste audio supplémentaire, sur le spectacle en fait. Et donc ça, c'est la promesse qu'il a faite aux gens le soir du spectacle. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas encore, ils l'ont laissé sur la bande. Donc on est battu. Voilà, donc on est obligé de le faire et c'est pour ça qu'on le fait. Puisque c'est précisément pour faire autre chose que je vous en foutez. Et c'est sûr que de toute façon, faire un commentaire du spectacle, oui, mais on était obligé au début de dire un peu qui on est et ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc c'est vrai que moi, du coup, pardon de t'appeler du coup, mais j'ai un peu zappé là le début. C'est vrai, j'ai pas été très attentif. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est la loi ça du public, tu vois. Tu sais, mais mettons, tu fais des grands galas télévisés, bon, t'es meilleur que l'autre, c'est la loi de la jungle. Hein, tant pis pour lui, quoi. Tu vois, ça y est, t'as ramassé les applaudissements, t'as mis les gens de ton côté. Bon bah là, sur une piste comme ça, moi je dis, ou bien les gens ils disent, ouais, sa mère, il est fort, il est bon. Ils écoutent sa mère, ils arrêtent la piste bonus de nous deux. Ou bien
ils sont dans l'état où on est maintenant, c'est-à-dire de se dire, moi je suis plutôt content d'être avec toi. Alors je regarde, bien sûr, attention, je regarde. On regarde dessus, quoi. Je vois qu'il tend la main, donc je vois. Vous savez retourner sur le col de mon pull. Et c'est marrant parce que, tu vois, on pourrait presque dire, là c'est la mimique qu'il vient de faire, ça veut presque dire, faut s'intéresser à moi, regarde, tu vois, c'est beaucoup tourné vers lui. Moi. Voilà. C'est moi qui suis en train de faire le spectacle. Il va aller chercher les gens, regarde bien. Il est là. Enfin, il va aller chercher un petit peu agressivement. Mais Patrice se faisait appeler Prisu. Et à 2 pâtés de maison de chez Prisu, donc moi, il n'arrête pas de ramener les choses à lui. Voilà, tu vas voir que tous les gestes ramènent vers lui, comme si c'était lui qui faisait le. Ah bah oui, remarque, oui. Et comme s'il était conscient qu'on était en train de parler. Oui, et qu'il était en train de dire aux gens, attendez, écoutez pas ce qu'ils sont en train de dire, moi je suis en train de faire un spectacle. Ah, c'est fou. Tu crois qu'il a mis une seconde couche en pensant au bonus? En fait, pour tous les gens, parce que qui auront regardé d'abord le vrai spectacle Chose Promise dans son intégralité, avec la piste son d'Arnaud de Samer, machin, tout ça. Bon, ceux-là, effectivement, après peuvent se dire, je regarde la piste bonus, il n'y a pas de problème, c'est une espèce de 2e degré de la chose. Maintenant, je suis en train de penser à ceux qui, par fantaisie ou par connerie, ne regarderont pas le spectacle en écoutant la piste de Samer, mais viendront directement sur la piste bonus où on est maintenant. Ouais, ça c'est un mec sur... Ouais, mais pense à lui. Ah oui. On va l'appeler Jean-Jacques, ce sera plus rapide. Et pense à ce que Jean-Jacques va vivre. Ouais. C'est particulier, quoi. Ouais, c'est-à-dire que mais donc là, en fait, le spectacle qu'on voit à l'image, c'est exactement le même que sans notre commentaire. Oui. Parce que lui, il n'a pas conscience là qu'on est en train de parler. Non. Oh là. Enfin, disons, il a sans doute probablement dans un coin de son cerveau conscience, puisqu'il le dira tout à l'heure, conscience que par la suite, qu'a posteriori, on sera en train de parler pendant qu'il joue. Mais à mon avis, c'est quand même un comédien qui est très habité. Et là, il est Patrice Valenton. Je crois pas qu'il ait énormément de temps à... Ouais, non, il peut pas. Il y avait le flipper là-bas. Ou alors vraiment, il est très très fort. Il imagine par avance ce qu'on va dire et qu'en plus il tombe juste. Oui, c'est ça, et qui fait les gestes qui correspondent. Là, c'est visionnaire. Mais si Arnaud de Samer était visionnaire, je pense qu'on l'aurait dit dans les journaux. Il aurait déjà eu une carrière un peu plus... il aurait déjà la médaille du visionnaire. Non, parce que ça a mis quand même un temps à démarrer son truc là. J'ai cru que ça partirait jamais. J'ai commencé à écrire pour d'autres. Je parle de Rémi. Moi, c'est pareil. Quand il a passé le cap de la cinquantaine, je me suis dit c'est mort. Et puis finalement non, tu vois. Comme donc, quoi, une fois sur le tard. Vous disais-je ce soir-là pour nous faire part d'une décision importante. Et donc François, je te rappelle François parce que peut-être, et là je sais pas du tout parce que techniquement je suis pas calé, mais peut-être que les gens peuvent prendre le bonus à ce moment-là. Et peut-être que... Oh là là, mais mon pauvre Joie, s'il faut qu'on prenne en compte les gens qui vont se mettre sur la piste bonus à la minute 10, à la minute 15, à la minute 20, et qu'à chacun... À ce moment-là, je vais te dire ce qu'on fait. On passe le temps du spectacle, je sais pas, 1h40, à se présenter pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ceux qui prennent l'antenne seulement maintenant, et on va leur dire, voilà, nous sommes en train de faire ça. Moi... Ouais, ça va pas être bien en plus. Non, c'est charitable, mais pour les autres, c'est une vraie corvée. Faut surtout penser à Jean-Jacques qui, lui, regarde depuis le début. Depuis le début, il regarde. Donc pour lui, on s'est présenté au début, c'est Joyer, c'est Rollin, il a dit c'est bon, c'est ok, ça roule. Mais là, c'est bien ce que tu as fait, parce que d'une manière un tout petit peu habile, tu nous représentes, tac tac. Ouais. Et donc le gars qui vient d'arriver, qu'on va appeler Cyril du coup. Donc Cyril, lui, il dit ah d'accord, donc c'est Rollin et Joyer, ça c'est clair. Et puis... Alors, évidemment, ce qu'on pourrait faire aussi, il y aura un autre stratagème auquel je pense, et d'ailleurs, tu vois, je suis applaudi pour l'idée que je viens d'avoir, eh bien, c'est que toutes les 2-3 minutes, on dise, ceux qui nous rejoignent maintenant, barrez-vous et reprenez le truc au début. Tu vois, qu'on leur explique, vous venez de nous rejoindre, donc vous comprenez pas ce qu'on fait, vous savez pas que c'est Joyer Rollin qui commente en piste bonus, machin, donc vous êtes paumés, arrêtez la diffusion, arrêtez tout, et reprenez au début. Vous aurez, au début de la piste bonus, l'explication de ce que c'est que cette piste bonus. Exactement, et à la limite, s'ils ont pas envie d'écouter finalement ce qu'on a dit entre la présentation
et maintenant. Très bien, ils y reviennent. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire à ce moment-là, le mec qui nous rejoint maintenant, il entend, on lui dit tu repars au début. Tu fais pas chier, tu coupes, tu repars au début. Il repart au début, il entend notre présentation, il se dit ok, c'est bon, je sais de quoi il s'agit. Et effectivement, t'as raison, il a pas envie des 12 premières minutes. Toc, il met le curseur sur la minute 12, il nous retrouve maintenant. Et ça, c'est la magie du DVD. C'est-à-dire qu'avant, avec une cassette VHS, déjà les commentaires, c'était une tannée parce qu'il fallait aller les chercher au bout de la piste, enfin au bout de la bande. Ouais, carrément à Berlin. Et là, pour le coup, c'était pénible finalement de se retrouver à la minute 108 et de repartir à la minute 137. Tandis que là, en un clic, quoi, comme on appelle. Je passe la seconde, la troisième, et même un petit peu la cinquième. Il y a une belle gestuelle là. Et c'est ça peut-être que les gens attendent dans un commentaire, c'est qu'on dise des choses comme ça. Il y a une belle gestuelle. Ouais. Il est. En même temps, tu vois, mais ça, on avait prévenu. À partir du moment où on commente l'image, on court le risque d'être un peu en permanence redondant. Tu vois, par exemple, si je dis, là, il vient de se mettre de profil, celui qui m'écoute, il va dire oui, c'est bon, j'avais vu, merci beaucoup. Oui. Merci Rollin. Je crois que j'avais pas trop besoin de toi, mon connard, pour savoir qu'il vient de se mettre de profil. J'ai des yeux, je viens de le voir. T'as raison. J'ai pensé à ça juste quand j'ai vu le homard là qui est sur le tabouret. Tu vois là qui est là. Je me suis dit si je dis il y a un homard sur le tabouret, les gens ils vont dire merci, je l'ai vu. Tu vois, c'est pas un homard en fait. C'est un dragon en fait. Ah, attention, je parle de Dodane au sens de passage. Mais effectivement, d'ici, ça paraît un peu un homard, mais je pense que c'est plus au niveau de la couleur. Un âne tout entier sur l'autoroute. Et ceci dit, j'attends de le revoir. Là, tu vois, regarde, je vois la pince. C'est pas une pince, c'est la tête du dragon, ça. Ah, d'accord. Parce que alors là, pour le coup, je voyais. Là, à ce moment-là, notre commentaire effectivement devient utile parce que tu viens de rectifier une erreur que probablement beaucoup de spectateurs était en train de commettre. Je pense que beaucoup comme moi se disaient tiens, un homard, et grâce à toi, finalement cette piste elle... Mais là tu parles forcément que de Jean-Jacques, parce que si c'est Cyril par exemple qui a déjà vu lui le DVD avec sa mère, lui il a vu à la fin que c'était un dragon d'ailleurs qui est appelé un peu un dinosaure au début. Et là regarde bien, c'est un dragon, François, sois de bonne foi. Oui, non, je te fais confiance. Et je vais te dire, je te fais d'autant plus confiance que je me rappelle bien que dans la mise en scène, on a prévu un dragon. Oui. Et j'étais en train de me dire, mais ça c'est mon côté un petit peu parano, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'ils ont comploté de leur côté les deux Arnaud pour m'avoir transformé le dragon de la mise en scène en un homard. Et non, effectivement, t'as raison, c'est pas un homard. C'est de la paranoïa complète. C'est bien le dragon qu'on avait prévu. Et t'as vu, il y a des lignes sur le sol dans ce théâtre Sébastopol. Des petites lignes sur le sol. Est-ce que c'est des démarcations Parce que là, peut-être les gens aimeraient avoir un petit détail technique là-dessus, François. Oui, je le donne si tu veux. Ouais. Est-ce que ce sont en fait des... pour se repérer, par exemple, par rapport à l'éclairage, ou pour savoir si on est plutôt au milieu de la scène? C'est plus simple que ça. Vas-y. C'est tout simplement que le théâtre Sébastopol est une réplique du boulevard Sébastopol à Paris, donc sur lequel tu as, comme tu le sais, les lignes de démarcation, taxi, bus, ligne de vélo, trottoir et tout ça. D'accord. C'est ça qu'ils ont reproduit, un peu grossièrement, tu vois, mais c'est ça. Ah ouais, parce que dans la perspective, moi d'ici, je le reconnais pas du tout, le boulevard Sébastopol. Mais de Paris, de Sébastopol de Paris? Ouais, le boulevard Sébastopol de Paris, celui qui va des quais de Seine. Oui, mais parce que là, c'est le théâtre Sébastopol. Ah d'accord. Et ça s'est passé comme ça. Donc c'est la mairie de Lille, mais c'est il y a longtemps, a décidé de construire un théâtre, et ils ont fait appel à un architecte espagnol. D'accord. Et ils lui ont dit, Pedro, faites-nous une réplique du boulevard Sébastopol de Paris. Le Pedro en question, il a répondu oui, volontiers, ça va peut-être vous coûter un tout petit peu de thunes, parce que... Alors, ils ont dit, bon, attendez, on vous demande pas une réplique... on va enlever les immeubles haussmanniens. Voilà, on vous demande pas une photocopie, on vous demande un truc qui évoque. Et en effet, il a fait ça, quoi. Ça fait, il a fait une raie dans le parquet, de lignes, et puis ça évoque. Mais c'est vrai que ça évoque plus que s'il avait mis, par exemple, de l'eau. À ce moment-là, ça aurait plutôt rappelé la piscine Molitor, et c'était pas du tout ce qu'on lui demandait. Ouais, ou la voie Georges Pompidou, finalement. Oui, quand en cas de crue, Jusque-là, on est sur le boulevard Sébastopol. Elle était restée dans la carcasse de la voiture. Ouais, c'est ça. Sur le volant. Et d'ailleurs,
sous le volant. Oui. Oui, non, parce que je suis en train de regarder à hauteur du 107. Parce que tu connais notre ami Jackie Berroyer, il habite sur le boulevard Sébastopol Au 107. au 107. Ça se fait pas, non? Remarque, il y a que Jean-Jacques qui écoute et Cyril, là, maintenant. Et puis quoi, de toute façon, tu sais, c'est un garçon qui est très aimé, donc au pire, les gens ils vont déposer des chocolats, des fleurs à sa porte. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Faire la version avec mâchoire. Bon, il y en a peut-être un qui va lui mettre une petite paire de claques pour un petit papier insolent qu'il aura fait dans Charlie Hebdo il y a 40 ans, mais enfin... Tu vois, faudrait un sacré manque de bol. Ouais, ce serait vraiment pas de chance. Ce serait vraiment un manque de Sébastopol. Et donc ça, faut qu'on passe le point sur les jeux de mots. Je sais plus ce qu'on s'était dit. Ouais, on avait dit non, mais on avait dit non. Écoutez, non, on peut y aller. Non, mais si on a dit non, on a dit non. On peut y aller. Moi, je suis pas. En plus, il est applaudi ton jeu de mots encore une fois, donc franchement. Mais voilà, le ch'ti est très jeu de mots. Je te promets. Ouais. Et là, Rémi est parti dans un pays où il ne nous est. Et donc t'étais sur Jackie. Ouais, Jackie, donc qui vous salue bien tous, hein, qui est adorable et qui est sur le boulevard Sébastopol. Et donc c'est vrai que quand je vois le boulevard sous les pieds de sa mère, on peut imaginer quoi, tu vois, t'imagines le petit. Mais du coup, lui, s'il joue au Sébastopol, il va avoir l'impression de rentrer chez lui, non? À chaque fois. Et à mon avis, c'est pour ça, parce qu'il y joue jamais. Non, il y joue jamais. Il avait un spectacle qui s'appelle Ma vie de jeune fille ou un truc comme ça, et il joue pas au Sébastopol. Je pense que c'est pour ça. La question que je me pose, c'est est-ce que la cigale s'est fait comme une cigale en fait, comme l'animal, l'insecte? T'imagines bien que les voilà. Ouais, pardon, c'est une question. Ouais. C'est une question. Je peux me. Alors. Bien sûr que non, même si effectivement énormément de théâtres portent un nom qui caractérise leur architecture ou leur parti pris esthétique. Il y en a d'autres, non, c'est la Cigale, c'est parce elle se trouve boulevard de la Cigale, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Et par exemple, le 20e théâtre, c'est carrément une réplique du 20e arrondissement? Non. Du 20e siècle? Non. Le 20e théâtre, c'est parce qu'il a été très abîmé par les guerres successives. Chaque fois, ils l'ont reconstruit. Et donc le premier, le deuxième, le troisième. D'accord. Donc là, tu as la 20e version. D'accord. Cette entreprise, je veux dire pourquoi. C'est bien. D'une part, parce qu'on ne rend pas hommage aux morts en se saoulant la gueule. Je sais pas si on a eu raison d'écrire ça, parce que je trouve qu'on rend quelquefois un petit peu hommage aux morts en se saoulant la gueule. En tout cas, ailleurs en France, on le fait pas. Et puis surtout, même en Bretagne, ils le font pas, donc c'est pour vous dire. Et puis surtout, c'est la raison la plus importante pour laquelle je vais aller au bout de ce spectacle, c'est que devenir comédien, c'était son rêve le plus absolu à Rémi. Personne ne savait s'il en était vraiment capable, hein, mais une chose est sûre, il le voulait vraiment. Et d'ailleurs, Rémi avait à plusieurs... Donc t'as vu le moulin à parole que c'est, hein. Il arrête pas. Et il faut qu'on soit méfiant, parce que si on se laisse un peu emporter, quoi, hein, tu vois, si on se laisse embarquer un peu, on oublie complètement notre rôle en fait. Notre rôle et notre piste bonus. Moi j'ai fait une micro-sieste là de toute façon. Je viens de... Là, tu m'as réveillé en parlant en fait. Très astucieux, vous en conviendrez. Micro-sieste, c'est de combien de temps à combien de temps? Je saurais pas dire, parce que à partir du moment où c'est moi qui fais la sieste, j'ai aucune... Je sais pas si j'ai fait 20 minutes. Mais par exemple 20 minutes, c'est pas une micro-sieste. Ah non, c'est une sieste. C'est une sieste, ouais. Une micro-sieste, moi je dirais 20 secondes, tu vois, c'est une micro-sieste. Vraiment. C'est piquer du nez, comme on dit, ou planter des clous. Et donc ça peut même être une seconde. Exceptionnellement pour la là, c'est une très micro-sieste. C'est une nano-sieste de celui qui restera à jamais. Oh là là, il a un trou, là, c'est horrible. Qui restera jamais. Et les gens sont consternés. Hein. Ouais. Et tu vas voir, ça c'est son réflexe habituel quand les gens sont consternés, quand il est pris en faute, il a fait une bêtise, et il va les... Que tout ce que je vous raconte est une véritable tragédie. Hein. Vous n'êtes peut-être pas venu voir ça ce soir, vous attendiez dépité là. Quelqu'un d'autre. C'est marrant. Hein. Il est aux abois. C'est marrant d'avoir mis ça sur un DVD, un mec dépité comme ça. Enfin bon, après... de chiottes, hein, que vous êtes en train de m'installer. Avec vos petites mines renfrognées et vos pensées morbides. Là, les gens rient quand même. Peut-être qu'ils se moquent de lui. Que si Rémi était là, il y a une petite part d'inconscience, parce que ils sont 800 là-dedans, pour peu qu'il se passe un peu le mot, il peut numéroter ses abattis, l'oiseau. Hein.
Ah bah d'ailleurs, tu vois, il a disparu. Donc là, il a dû se retirer dans la loge. Et d'ailleurs, les gens que ça sont se calme. contents, dès qu'il disparaît, ça applaudit à tout rompre, comme on dit vulgairement. Mauvaise nouvelle, il est revenu. En tout cas, pardon, en tout cas, il réclamerait un petit jaune. Ça, c'était bien Rémi, ça. Vous pouvez reprendre les applaudissements. Non, pardon. Non, excusez-moi, j'ai pas fini, pardon. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu dans mon... Oui, pardon. Un petit bruit qui faisait pfff. Toi, t'as fait un bruit comme dans le genre pfff? Ouais, j'ai fait... Ah, d'accord. T'as pouffé. J'ai pouffé parce qu'en fait, je me suis laissé prendre par le truc et j'ai ri. Ça fait une bonne demi-heure que je me fais chier. J'ai ri de sa blague, en fait, tout simplement. Bon, mais ça, c'est bien que tu le dises, parce que là, alors, pour le coup, ça incite celui qui, par erreur, a pris le spectacle au milieu et a pris la piste où on est tous les deux, qui empêche à peu près totalement de comprendre le spectacle, puisqu'on est tout le temps en train de parler, donc on peut parler d'un... Oui, tu vas jamais suivre l'histoire de Valenton, de machin, tout ce qui a été écrit, chose promise, pour toi, c'est perdu. Bon, et ben, le seul fait que toi, tu pouffes, et que tu pouffes sincèrement. Ce qui est corroboré par le fait que j'ai été surpris que tu pouffes. Tu vois, si t'avais pas pouffé sincèrement, j'aurais dit, ah tiens, tu pouffes, je vois. On aurait dit, d'accord, c'est scénarisé, tout ça. Tandis que là, ils sentent que quand tu t'es laissé embarquer par le spectacle, t'as pouffé spontanément. Pour le gars qui entend ça, c'est une vraie indication que dans le spectacle, il y a du grain à moudre, il y a quelque chose à prendre, il y a du rigolage à choper, et il va peut-être à ce moment-là repartir à zéro en virant nos conneries. Mais ça, c'est Jean-Jacques, pour le coup. Jean-Jacques qui n'a pas vu déjà le spectacle au préalable. On peut se dire, peut-être que l'idée, ce serait de regarder le spectacle d'abord, parce que là, je comprends rien à ce qu'il raconte sur scène. Voilà, c'est ça. Mais il dit, le peu que j'ai compris en écoutant la piste de bonus, c'est qu'il y avait, dans le spectacle proprement dit, des passages drôles, et ben, allons-y, plutôt que d'écouter les élucubrations interminables des deux metteurs en scène au bout du rouleau, quoi. C'est vertigineux, quand même, ce qu'on est en train de faire. Je sais plus ce qu'on a dit, on se représente toutes les 10 minutes, ou... On avait dit moyen, quoi. Ouais, moyen, c'est ça. Revenez au début si vous voulez savoir que c'est François Rollin et Arnaud Joyer qui commentent le spectacle. Revenez au début, soyez de bonne foi, quoi. C'est ça. Voilà. Quitte à nous rejoindre ensuite au moment où nous sommes maintenant. Voilà. Sabine, non, c'est pas ça. Salomé non plus. Salope, c'est intéressant. Oh là là. Et là, ça va tourner au pugilat. Oh là là, ils vont. Oui, mais c'était pas son prénom. Toujours une baston à la fin des spectacles de sa mère. Claire et sa sœur. Alors, que nous a laissé Rémi, ou plutôt devrais-je dire que... ce est pas très heureux. Alors, évidemment, on n'est pas là pour... laissez-moi vous dire que... pour descendre le truc. Non, pour descendre le truc, mais bon, si on a des critiques à faire sur la façon qu'il a d'interpréter, c'est l'occasion de le débriefer à un autre endroit. Mais c'est vrai que là, comme ça, tu vois, spontanément, parce que moi, je vis le truc comme toi, le là, ça m'a pas... Oui, puis alors comment tu l'écris? C'est toujours ça, quoi. Oui. Encore quand il y a qu'un queue, mais quand il y a deux queues, effectivement, tu peux être tenté. Et puis quand il y a deux queues, on prend toujours la mauvaise, il n'y a rien à faire. Ah oui, l'autre va plus vite. Là, c'est la première qui allait très vite. Et puis, hop, elle est vite passée, puis... Eh ben non, t'as taillé, c'est le nom de la marionnette, pas du ventriloque. Et donc Rémi adorait ça, et d'ailleurs il se mettait en scène déjà à l'époque. Rémi, il avait ce gag. Ah oui, encore une petite information. Allez, puisque on est là pour ça, François. Voilà, ça, moi je pense au côté pratique des choses. Donc l'espèce d'excroissance un peu infecte et un peu purulente que sa mère a sur le côté droit du visage. Ah oui. Ce n'est pas un furoncle qui aurait un peu inopinément explosé avec sa petite pointe blanche prête à suinter. Non, c'est tout simplement ce qu'on appelle un micro de nos jours. Ah oui, d'accord. Donc c'est un micro, mais de toute façon, moi je m'en doutais un peu parce que sinon la pustule était accompagnée d'une longue traînée blanchâtre qui arrive derrière son oreille. Ouais, mais parce que t'es de la partie. Oui, moi je connais le spectacle, je connais le milieu. Rémi aimait la ventriloquie. Je pense qu'il avait bien conscience quand même que la ventriloquie... Et ça, il faut dire là encore un point d'information, c'est que jusqu'en 2005-2006,
Un grand nombre d'artistes jouaient avec ce qu'on appelait à l'époque, c'est vraiment histoire d'anciens combattants, mais ce qu'on appelait un micro-cravate, c'est-à-dire un micro qui était positionné au niveau de la cravate, sur le torse à peu près, et donc qui ne barrait pas la figure du comédien, qui faisait qu'on voyait toujours le visage du comédien. Et puis vers 2005-2006, ça a disparu, et maintenant donc tout le monde... Oui, c'est vrai. Même dans les jeux télévisés. Et le saviez-vous, et là peut-être que c'est un jeu, même parfois ce micro-cravate se mettait dans les cheveux, François. Oui. Pour essayer de... Parce qu'en fait, sur la cravate, en fait, si on se baisse, on entend la voix très fort d'un coup. On entend la voix très fort d'un coup, et si on regarde le plafond, on entend beaucoup moins bien ma voix, et c'est pas très intéressant. Alors en le mettant dans les cheveux, le micro était toujours à distance égale de la bouche, donc le son était bien, et avec un avantage, c'est que le visage de la comédienne ou du comédien était intact. Alors que maintenant, nous avons tous une verrue. Salut, c'est vrai. Pas Falzouille, puisque lui n'a pas besoin d'être sonorisé, puisque c'est de la ventriloquie. Oui. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens se rendent compte que c'est pas lui qui parle, quoi. Ah oui, puisqu'il voit qu'il n'a pas de verrue. Il n'est pas microté. Je crois qu'on se doit de donner des... Microté, c'est un verbe qui existe ou non? Ou je viens de l'inventer? Ouais, non. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire ce qu'on appelle un néologisme d'assez mauvaise aloi, qui est assez répandu, mais qui ne rentrera pas du tout dans le dictionnaire, parce que on lui préférera longtemps encore, je pense, le sonorisé. Mot équipé. Équipé. Ouais. Allez vous faire équiper. Tu fais dans une émission de télévision, soit t'es pas trop le bienvenu, donc c'est aller vous faire enculer, mais si tu dois participer à l'émission, rien à voir. À ce moment-là, tu prends la porte, et Oui, puis enculer, c'est vrai, c'est pas avec un micro. Non, on est d'accord. Ça, c'est le cas, ils veulent pas de toi dans l'émission. Parce que allez vous faire enculer, ça veut pas dire allez vous faire équiper dans les fesses. Ça n'a rien à voir. Pas du tout. Ça veut dire, c'est une autre façon de dire partez, quoi. Ah oui, partez, filez. Voilà. Et sinon, c'est aller vous faire équiper, c'est-à-dire aller vous faire mettre une verrue sur la joue. Et donc, puisque c'est un néologisme, pourquoi on ne dirait pas micro-tir? Pourquoi on le met au premier groupe, forcément, le verbe? Allez vous faire micro-tir. Ouais, ou micrir. Ou micrandre. Pensez à micrir. Micrandre ou microire. Ça vous a plu? Oui. Et pareil, pour les anglicismes qu'on a francisés, et qui d'ailleurs francisés, est-ce que ça existe? Oui, pour le coup, c'est bon. Francisé, c'est bon. Et par exemple, je vais checker mes mails. Pourquoi on dirait pas, je dirais check voir mes mails? Tu me parles comme ça, moi je suis pas le patron de la langue française, je suis pas monsieur dictionnaire, moi je décide de rien. Oui, mais on est quand même en train de faire un commentaire de DVD. Si on peut apporter des petites réflexions sur le vocabulaire et sur le dictionnaire, je sais pas si ça intéresse. C'est des choses à soumettre à l'Académie française, tout bêtement. C'est un petit courrier. Messieurs les académiciens, j'ai pensé à micro-tir. Moi, je vais te laisser le faire parce que c'est un combat. Moi, j'aime bien équiper. Même si c'est très bien imité d'ailleurs. Sonorisé, ça marche aussi. Mais pour le coup, ça veut dire c'est tellement large. Oui, parce que sonoriser, c'est tellement large, tu vois. Tellement large. Parce que si tu mets des micros par terre, des micros dans les cintres, tellement large. C'est très large. C'est trop large. Vous imaginez votre chat avec des scratchs à la place des coussinets? Oh là là, on est sur le moment du spectacle un tout petit peu. Là, on est sur du visuel, tout simplement. Oui. Alors, là, c'est le Buster Keaton qui parle. C'est l'occasion de mesurer son talent visuel. On est sur... Il y a un mulot qui passe et... Voilà. Marcel Marceau, quoi. Ça y est. Mime Marceau. Je fais pas bien le chat, mais c'est au niveau des pattes que ça se passe, hein. Oh si, tu fais bien le chat. Dans ce moment-là, non seulement il fait bien le chat, mais il est le chat. J'ai senti, il sent le mulot. Rien le mulot. Bon, c'est du lino. Ça, c'est le mulot, ça. Alors notre mulot, et le mulot, tu vois bien qu'il est beaucoup plus léger que le chat. Il est bien fait, hein. Il fait des ronds. Le mulot. Aucune confusion possible. Il fait des ronds dans une cuisine, il emmerde personne, et puis au bout d'un moment, il se dit quand même, le mulot, tiens... Ça, c'est dommage, parce que si c'était à refaire, je repasserais bien ce passage pour les gens sans le son, et ils seraient surpris de dire, tiens, qu'est-ce que je vois à l'image, un mulot. Il dira aussi un mulot qui commence à nous lasser un peu, parce que ça fait quand même 10 minutes qu'il tourne en rond comme un con. D'un autre côté, s'il allait tout droit, il serait déjà sorti du cadre, donc c'est bien aussi qu'il est un peu... Là, c'est Jodassin. Là, il imite Jodassin. C'est pas bien fait, d'ailleurs.
Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Ce monde qui vient et qui va, sans espoir et sans regret. Là, c'est vraiment... Je sais même pas s'il le pense. Mais Encore une petite info peut-être que je peux donner, c'est que dans les premières représentations de Choses Promises, la scène du chat et du mulot ne durait que 9 minutes. Et c'est l'an dernier qu'elle a passé la barre des 36 minutes. Et donc là, on est Oui, le pronostic, c'est que l'année prochaine, il y aura 1 heure de spectacle là-dessus. Voilà, 1h10, quoi. Tu sais, comme mon ami, le comédien le suisse-allemand Peter Wiesbrod, qui faisait un spectacle dans lequel il proposait de supprimer tout ce qui abîme l'entracte, tout ce qui est avant et après et qui empêche de vivre un entracte plein et tout ça. Donc il proposait de faire un entracte, de tout virer. Et ben là, peut-être de sa mère de la même façon, à un moment donné, il va virer tout ce qui concerne Patrice Valenton, Rémy, tous ces machins, pour nous faire une vraie heure 40 sur le mulot. Et qui s'accroche sur le lino, je sais pas. Parce que c'est le lino, non, mais sur la moquette. Sur la moquette. Mais je crois qu'il parle du lino, il a parlé du lino. Oui, parce qu'il est sur le lino avec ses scratchs. C'est ça, voilà. Donc ça n'accroche pas. Ouais, ça n'accroche pas. Et en allant sur la moquette. Fla. Ah, alors là, donc le gag du coussin péteur qui ne va pas fonctionner. Donc, alors bon, là, je pense que pour les gens à l'image, c'est clair. On voit bien, il y a un coussin, un petit orifice péteur, dédié dans le coussin. Donc bon, voilà, donc c'est un coussin péteur. Donc il va essayer de le faire fonctionner, mais pour ça, il faut qu'il arrive à bien fermer hermétiquement. Voilà, ce qui est raté. Donc. Et d'ailleurs, on a pour ne pas céder à la vulgarité, on a quand même décidé de faire en sorte qu'il ne fonctionne pas, ce coussin péteur. Oui. Voilà, parce que là, ça ne se fait pas de... Pardon. Voilà, donc lui il se dit finalement, on rigole bien là ce soir, laisse tomber. Attention, faut pas croire. Dans le monde de l'enseignement aussi, on rigole pas mal. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai des collègues ce soir dans la salle. Est-ce qu'il y a des profs dans la salle ce soir? C'est une petite intonation de... T'as remarqué une petite intonation de stand-up? Est-ce qu'il y a des profs? Vous êtes prof? Ah oui, d'accord. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... On n'est pas les derniers pour la rigolade. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous dans votre établissement, mais je peux vous assurer que chez nous, à l'UT de Vincennes, en salle des profs, il y a... Et là, il ramène tout à lui, là, c'est reparti. C'est reparti. Et regardez-moi. Qu'on se fait parfois en salle des profs. Si vous la connaissez, vous dites rien. Ouais, non, il s'amuse bien, c'est manifeste, il s'amuse bien, quoi. Hein, donc, au moins, t'as ça. Nous étions en salle des profs. Le spectacle te plaît pas, mais en tout cas, tu vois un gars qui s'amuse bien. Qui donne tout ce qu'il a. Qui part aux toilettes. Bon. Peut-être ce sera le moment de se représenter. Oui, rapidement. Sinon, Jean-Jacques fait-le, mais... non, Jean-Jacques, il peut pas le faire dans tous les salons. Non. Donc François Rollin est à mes côtés. Voilà, Arnaud Joyet au mien. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion entre Arnaud Joyet et Arnaud de sa mère, j'appelle Joyet et de sa mère. Voilà, comme ça, pas de... Parce que, évidemment, à un moment, on disait, on n'a qu'à appeler de sa mère Arnaud et Joyet. Bah pourquoi? Pourquoi il y en a un qui renoncerait à son prénom exactement. Très injuste. Donc bon, pour qu'il n'y ait pas de confusion, on a appelé tout le monde David. Voilà. Et pour tous les gens, d'ailleurs, qui croient voir le boulevard Sébastopol, c'est le théâtre Sébastopol à Lille. On le rappelle aussi. C'est extrêmement bien imité. Où le spectacle a été enregistré Enfin comment dit-on? Une copine qui, elle non plus, n'arrivait pas à terminer en vitesse. En multicaméra. En toute impunité. En tout bien, tout honneur. Avec... Et je montre à tout le monde en faisant avec du matériel en fait, ça a été enregistré avec du... On était pétés de rire. Comme je pense qu'il reste plus grand monde sur notre piste bonus, oui, c'est peut-être le moment de dire que cet exercice très, très agréable, consistant à faire un commentaire devant le de sa mère qui se décarcasse, enfin qui s'est décarcassé, parce que c'est du passé. Rien, c'est du passé. C'est fait là pour l'instant. Ça lui coûte pas une goutte de sueur, lui, c'est fait, c'était avant. Enfin bref, que cet exercice-là, nous l'avons déjà pratiqué, je vois, une fois. Oui, François. Et
nous avons effectivement déjà fait 1h40 de commentaires. Qui était vraiment mieux d'ailleurs que Qui cela. était nettement, oui, c'est pour ça que j'y pensais, c'est-à-dire qui était plus intéressant, Ouais. plus pertinent, plus drôle, plus vif, percutant. plus percutant, plus informatif. Ouais, ça racontait vraiment des choses aux gens sur le spectacle. C'était l'univers vraiment du- quel dommage. Quel dommage. Voilà. Quel dommage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ça n'a pas fonctionné comme on dit dans le jargon de. C'est ça. L'enregistrement n'a pas pris. Il y a un gars dont on ne donnera que les coordonnées bancaires et qui n'a pas fonctionné. Donc une fois qu'on a eu terminé, il a dit ouais, mais ça n'a pas enregistré. Mais c'est peut-être un ordinateur qui n'a pas fonctionné. Il semble bien, hein, l'enquête bénéfice du du doute. BEA se poursuit, mais il semble bien que ce soit peut-être quand même le gars lui-même qui Donc voilà. n'a pas fonctionné. Cette petite précision pour vous dire, si vous nous sentez un tout petit peu en dessous, un petit peu fatigué, c'est qu'on a déjà fait ces commentaires il y a 15 jours. Voilà. Et que pour le coup, on est un peu sec, comme on dit. Ouais, voilà, on fait ce qu'on peut, mais voilà. Ouais, on veut pas C'est tomber, un peu- on est-ce veut pas qu'on peut refaire la être- même chose parce qu'on n'y arrive pas en fait. Non. Tout simplement. Et puis l'appétit s'émousse un peu. C'est par exemple comme si, mettons, on mangeait un couscous vers 12h30, et puis à 13h30 on dit tiens, si on en remangeait un. Ouais. Non, faut en remanger un. C'est pas, Faut, c'est- oui, c'est- oui, c'est oui, pas c'est ça, si oui. on en remange un. Ouais. C'est faut remanger le couscous. ouais. Vous allez pas me laisser 1,5 kg de couscous à tous les deux, quoi. Ouais, voilà. Donc 1,5 kg de couscous, tu vois le truc, si t'en as déjà pris 2 fois. Oh là là. Ce qui est souvent le cas, parce que c'est vrai que à 12h30, ouais, bon appétit, tout ça. Là, je vois d'un couscous, tu dis ça change Tac, un tac, peu, j'en tout ça. prends 2 fois. Hop, machin. Oh, bah tiens, je vais goûter un peu aussi le méchoui. Voilà. Allez, je reprends une demi-merguez, mais c'est par gourmandise. Cuisse de Donc poulet, tu parce te que- fais quand même péter la sous-ventrière. Et là, au moment où tu dis, ça va être un petit peu l'heure de la sieste. C'est je vous préviens, vous allez pas me laisser 1,5 kg de couscous. Voilà. Et on est deux, hein. Oui. Et on attaque. Et puis les légumes, et puis. Ah, les Ah, légumes, puis ça attends. passe encore. Franchement, c'est Ouais, pas ce qui c'est pas le pire, c'est ouais. pas ce qui m'inquiète le plus. c'est la puis semoule. attends, mais je crois qu'il me reste quelques merguez, je vais les faire cuire rapidement. Non, t'en Laisse, mets pas. Janine. Si, de toute façon, sinon elles vont se perdre. Oui, nous on préfère qu'elles se perdent. Non, c'est trop bête, tu penses, il y a des enfants qui crèvent de faim. Non. Jean-Jacques, refais-moi les 15, combien il y en a 20, fais les 20, on verra bien. Non, mais on est deux, Janine. Mais- Tu vois bien qu'on va pas. On va être malade, Janine. Ah non, mais faites-moi plaisir, c'est pour moi, voilà. C'est dans ces conditions qu'on s'est retrouvés à tabler devant que ça s'est passé, je vous ai devant dit, une nouvelle chose promise. Oh là là, avec exactement. on était au Balto et on était Avec, précisément dans les toilettes du Balto. Avec 1,5 kg de semoule. Là. Rémi, à un moment donné, aperçoit... Donc voilà, si vous trouvez que c'est un peu mou comme commentaire. Qu'on pédale un peu dans la semoule. Ouais, c'est le cas de le dire. Hein, voilà. Oui, on avait droit au jeu de mots, on a dit. Rémi, Non, Là, mais- c'est même pas tout à fait jeu de mots, hein. C'est plus association d'idées, ça, c'est oui. autorisé. c'est- Ah, quand même. Il y a le double sens. inspiré cette ombre. Euh, Et c'est là qu'il a vomi, parce On qu'effectivement... pédale dans le la double semoule. sens, non. Eh bien, Ah, non, parce ouais, que quand non, tu non, dis t'as pédaler raison. dans la semoule, Ah oui, ça non, vient de d'accord. cette semoule-là qu'il s'agit. Hein. Bien sûr. Parce que l'autre, on pédalait pas, en fait. un numéro Non. d'ombre chinoise. On se gavait de semoule, rien à voir. Alors, ce numéro d'ombre chinoise, je vais vous le faire... Toi, t'as maintenant. idée du temps qui passe, parce que quand on n'a pas de time code, ça me dérange pas d'ailleurs, mais Le matériel dont j'ai besoin, t'as une idée de où on en est à peu près du pestacle? Bah là, on est pas loin du milieu, mais pas vraiment. Tu vois, je pense que la On n'a moitié. pas passé elle est- le milieu? Ouais, non, je pense que la moitié, elle est dans quelques. C'est assez rigolo. On est pile poil au milieu. Alors, on me fait signe que pas du tout. D'accord, on est pile poil au milieu? Bah, pas du tout. Non, Au chômage, vous êtes au chômage. On me fait signe que... on est à 37 minutes. Petit indice pour vous dire qu'il y a vraiment... 37 minutes, c'est pas du tout au Ah milieu. non, c'est pas du tout au milieu, oh là là, tu penses? Non, là, on est. Non, on n'a pas fini de s'empiffrer. Ouais, il reste quand même de la merguez. ouais. même Oui, prénom oui. que la personne qui Ça fait va la sortir régie des frigos. son et lumière, là-bas. Alors voilà, Bien, bah, tu peux c'est l'occasion de dire tiens, dis donc, ils sont nombreux sur scène par rapport à la mise en scène qu'on avait faite au début. Toi, David, c'est toi, Oui, David, qui j'aimerais bien voir peut les dégager. Et feuillets d'intermittents et Ouais, elle va faire un petit. les déclarations de congé spectacle, parce que là, il y a du c'est Ouais, très il y a pratique. il y a du. du branquignol sur le plateau. Hein. Faut faire une source Non, mais ça, on peut le voir dans un autre bonus. En fait, les jambes qu'on a vues là sont les jambes du régisseur en fait général de la tournée. Qu'on voit dans un bonus? Ouais. Je l'ai pas vu, moi, ce bonus. Ah, Et moi, il je est l'ai. sur le DVD Ouais, sur lequel nous sommes. Un bonus réalisé par Simon vous Astier. connaissez très bien. D'accord. Et on voit à ce moment-là le régisseur général de la tournée. Ouais, on le voit.
Il dit des trucs, bah, je te demande, ça sert à rien, puisque tu me diras, j'ai qu'à aller voir le DVD, ou bien les gens qui s'intéressent, ils ont qu'à aller voir. Il n'est pas sorti le DVD, donc c'est normal que tu l'aies pas vu. Oui, non mais bon, les gens qui nous écoutent, s'ils m'entendent et qui se disent c'est intéressant, ils vont aller le voir. Ouais. Mais bon, pour mon info, disons, aujourd'hui, c'est comment alors, donc ce gars, c'est chouette ou quoi? Ah bah il est bien, il est bien, d'accord. Il est propre sur lui, il fait vraiment bien le travail. Non mais dans le bonus, hein, Ah oui, dans le bonus, il est très bien aussi. D'accord, il est bien. Oui, c'est un... Pour vous expliquer simplement ce que c'est que Il est festif, comme on dit. Il est festif. Voilà. Ah oui, et puis je peux vous faire E.T. également. Voilà. Donc là... Donc c'était pas mal parce que ça a été l'occasion de signaler que le spectacle est filmé par Simon Astier. Ah non, pas là. Non, pas le spectacle, le bonus. Voilà, Ouais. le bonus. Le bonus est filmé par Simon Astier. Et d'ailleurs, on le voit, Simon, à la fin de ce DVD, puisque nous, on l'a déjà vu, ce DVD, puisqu'on a déjà fait évidemment, on s'est déjà tapé, on s'est déjà farcé, je trouve pas le mot, mais... Tartouillé? Ouais, non, c'est Voilà. pareil, c'est un peu dénigrant, non, on l'a déjà vu, quoi. Hein, Ouais. bon. Un militaire, un Arménien, Voilà. bossu. Simon Astier, Oui, qui a réalisé qui est venu avec sa caméra, qui n'est pas la sienne d'ailleurs. frère d'Alexandre, le fils de Lionel, Avec son âne et son chien. Fils de José. Et puis un jour, ou plutôt une nuit, c'est dire que c'est quand même, il vient quand même d'une branche où il y a du lourd, comme on appelle, quoi. Hein, il y a du talent. Hein. Il y en a, ouais. Il y a des endroits où il y en a. Et là, il y en a. Il cherche sa fille. Alors pourquoi il cherche sa fille? Parce qu'il l'a vendue 11 ans plus tôt à des pirates. Mais les pirates, je vais pas vous les faire. Et donc il cherche sa fille, il la trouve pas. Oh, micro-sieste encore, dis donc. Il est fatigué pendant la nuit. À cause des pirates? Ouais, je m'endors à chaque fois à ce moment-là. Mais c'est pas dramatique. Au propriétaire de la ferme, il le trouve pas, donc il s'adresse au lapin. Mais là... Qu'est-ce qu'on pourrait dire, François? Peut-être par rapport à Lille. Parce que le lapin... La ville de Lille? La ville de Lille, ouais. En fait, ils peuvent pas parler. Est-ce que, François, tu aurais une anecdote sur Lille? La poule, qui comprend parfaitement ce qu'il lui demande. Alors, probablement, même plusieurs. Alors, attends, j'essaye de resituer ça. Bon, ben... Alors, on va pas parler que de Lille, parce que, par définition, le DVD... Bon, c'est enregistré à Lille, mais il s'adresse... À tout le monde. Non seulement il s'adresse pas qu'aux gens de Lille, mais il s'adresse même encore plus aux gens d'ailleurs que de Lille, puisque les gens de Lille, éventuellement, ils sont allés voir le spectacle, et ils sont moins intéressés par le DVD que les gens de Brest, par exemple. Qui n'ont pas vu le spectacle, par exemple. Voilà, même si probablement le spectacle passera à Brest en live. Mais enfin, bon, donc tout ça pour dire, mais je veux bien quand même qu'on parle un petit peu de Lille, pour dire qu'elle est la ville natale du général de Gaulle, hein, également du général Faidherbe. D'accord. Et puis, donc Lille, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben voilà, Martine Aubry, Pierre Mauroy, la braderie. Alors, surtout, ne pas y mettre les pieds, hein, il y a trop de monde. Il y a trop de moules, trop de frites, trop de monde. Ouais. À la limite, aller direct à Bruxelles, où il y a trop de monde aussi, remarque. Oui, mais oui, mais enfin, il y a trop de monde. Pas qui se bouscule pour acheter des cochonneries sorties du grenier. Hein, voilà, ce qui est un peu le principe de la braderie de Lille. Ouais. Et puis sinon, moi, il m'est arrivé plein de choses à Lille. Lille, bien sûr, où aussi se tient le théâtre du Prato avec l'excellent Gilles Defac, grand clown, grand metteur en scène, grand poète. Oui, alors du coup, c'est peut-être pas très... C'est peut-être pas très équilibré de parler de Lille, alors que déjà ils ont fait le DVD, alors que plutôt si on parlait de Lyon. Absolument. Si on parlait de Lyon, ce serait plus... Alors sans que je sache forcément, tu vois, quel général est né à Lyon. Hein, j'ai pas tout révisé parce que moi, tu le sais, je suis de Dunkerque, enfin je suis de Malo-les-Bains, donc forcément, c'est un peu mon secteur, là, par là, je connais un petit peu mieux. Là, tu vois, si tu me demandes qui est né à Bordeaux, Mais est-ce qu'on est obligé de dire qu'il y a une anecdote peut suffire, hein? Bah déjà, sa mère est née à Bordeaux, par exemple, déjà. D'accord, bon, ça c'est bien de le dire. C'est une bonne info. Donc il est né à Bordeaux, là il a 55 ans. Donc pas Bordeaux-Mérignac. Non. Bordeaux. Donc il est né à Bordeaux dans les années 60, 50-60. Voilà. 51, je crois. Ouais, ou un petit peu après, peut-être. Un petit peu après. Oui, une vingtaine d'années après, oui, c'est un peu... Ouais. Un peu beaucoup plus tard. Ouais, c'est ça. Et donc, oui. Et de Bordeaux, bah oui, il faisait le trafic d'esclaves. Hein, À Bordeaux, bah, pas de sa mère, hein.
Ça, je sais pas, je vais pas commencer à balancer des noms. Ah oui, d'accord, oui. Ah bah si, bah oui, alors évidemment, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai, Pierre Palmade aussi est de Bordeaux. Et oui. Ah oui. Avec les... Et en fait... Oui, mais je voulais dire comme gens un peu intéressants. Ah, mais bien sûr, mais on les embrasse. Allons. Son âne. Alors, en quel fait... personnage historique est né à Bordeaux je sais pas, Jeanne d'Arc, je pense pas, parce que... Non, même... Et d'Orléans ou... On sait bien, elle est de Don Rémy, tout simplement. Ah oui. Ah oui. Le chien. Ah oui. Pourquoi on dit la pucelle d'Orléans? Tu sais ce qu'on pourrait faire pour pas passer pour un peu deux abrutis sur cette piste bonus? Ouais. Eh ben, on pourrait trouver un gars dont on sait pas très bien dire. Oui, ah bah oui, lui il est né à Bordeaux. Oui. Tu balances un nom à un moment donné, puis je dis ah bah oui, je vois, t'as raison. Puis tu vois, même si c'est faux, on s'en fout les gens. Sylvain Truffier ou un truc comme ça ou Non, un inconnu, tu vois, un gros, oui. Même un poids lourd, hein. Oui, d'accord. Alors, tu dis pas Napoléon. Oui, parce qu'on sait tous qu'il est plutôt de là-bas. Voilà. Ajaccio. Alors à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est je me laisse surprendre, tu vois, pour que le truc soit bien réglé. Bon, alors on est en train de chercher comme ça. Clovis est né à Bordeaux. Pas possible ça. Non, voilà, il faut que tu me donnes un qu'on sait vraiment pas où il est né, quoi, tu vois. Ouais. Et puis tu me le donnes par surprise. Mais moi, un vrai lourd, quoi. Ouais, vraiment un. Tu vois, mais dis pas Beethoven, quoi. Tu vois, ouais, un truc auquel on s'attend pas du tout. Ou... Je m'en fiche. Il faut que je puisse, tu vois, moi-même me dire. Genre Gorbatchev, ça passe pas. Non. Il faut que, si tu veux, ceux qui nous écoutent, qu'au moment où tu vas le dire, ah oui, il est né à Bordeaux, lui, c'est possible, ouais. Ah bah je m'en souvenais pas. Tu vois. Ah oui. Mais Victor Hugo, ben non, mais tout le monde sait. Bah non, tout le monde sait qu'il est né à. Moi, je sais pas. Ah oui, à Besançon. C'est pas une ville. À Besançon, vieille ville espagnole. Le dromadaire. C'est un mirage, je dois rêver. Qui pourrait être né à Bordeaux alors? Dali? Bah non, tu vois, Dali est super espagnol. Ouais, mais enfin bon. Alors quoi? Sous prétexte qu'il est espagnol, il a pas le droit de naître en France? Bah, si, je vais te dire, c'est tout simple. S'il serait né à Bordeaux, eh ben, il serait français. Voilà. Ouais. Tu vois? Effectivement. Donc lui, il continue les ombres chinoises sans se... Donc pas un chinois non plus. Ouais. Et ben, tu vois, par exemple, voilà, je viens de voir un bonhomme dans l'assistance, ça me fait penser. On pourrait dire, par exemple, Georges Charpak. Le prix Nobel, je sais pas quoi, hein, voilà le. Ah oui, prix Nobel, c'est pas mal. Est de Bordeaux. Parce que tout le monde s'en fout en fait en général d'où ils sont nés. Oui, c'est ça, absolument. Eux les premiers d'ailleurs. Ouais, ben Charpak était de Bordeaux, voilà. Ça, on a vraiment bien cité. Et puis je peux vous faire un pianiste. Ouais, c'est bien. Non, mais je valide. Il a que deux mains, ton pianiste. Je valide carrément. Je peux vous faire la tête du pianiste. Si je me concentre, je peux vous faire la tête. Berlioz? Non, pas Berlioz. Partie du corps d'ailleurs, je vous fais. Alors pourquoi je vous fais un pianiste? Parce que je vous parlais du viol tout à l'heure, et je trouve qu'avec un petit peu d'imagination, regardez, et la scène du viol, on l'a quand même. C'est un petit peu. Bon, allez, coupe-moi ça, David, coupe-moi ça. Eh oui, car en vrai, mais ça les gens qui ont vu le spectacle le savent déjà, en vrai, c'est pas lui qui... Ils sont bien gentils, David. Qui les fait vraiment les ombres. Non, il le dit là d'ailleurs. Tout le monde a vu, il le dit, il dit tout le monde a vu. Tout le monde a vu David. Pourquoi ils l'ont vu? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me suis gratté le col, comme ça. Je me suis gratté le col en faisant le lapin. Comment veux-tu que je fasse un lapin? C'est pas possible. Pour des... Ce qu'ils ne sont pas. Ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Et je me suis gratté parce que tu n'as pas pris la bonne chemise. Parce que la bonne chemise, c'est que tu ne l'as pas prise. Qui gratte le cocol. Alors. Voilà, c'est nul, c'est pas bien. C'est nul. Les gens, je les avais comme ça, je les avais avec moi, je les avais embarqués, je les avais dans le creux de ma main. Ils étaient avec moi, j'en ai même vu qui pleuraient, David. Ils étaient en train d'oublier leurs problèmes. Ces pauvres gens du Nord. Oh non. Pauvres gens du Nord, non, ça se fait pas. Tu le crois? Regarde, les gens ne sont pas d'accord. Je les faisais voyager, ils sont jamais sortis de chez eux, je leur offre
Chut, je leur parle à David, je leur offre un voyage au pays de la poésie, et toi tu annules le voyage, David. En salle d'embarquement, ils avaient leur billet comme ça, ils étaient contents, jamais ils ont... Mais là, Pardon, je tousse. Hein. Ouais, non, c'est pas grave, mais c'est pas mal de tousser, là, parce qu'il est en train de faire un truc qui ne se fait pas. Dans leur caca, Ok. C'est de dire... Enfin... de dire du mal là où il est, en fait. Enfin, pas vraiment du mal, mais... Oui, d'accord, c'est en train d'aller contre le public. Ouais, quoi, c'est ça. Oui, à l'inverse, sur un thème en plus très sensible, qui est celui de l'appartenance, Ouais, c'est ça, de l'appartenance d'une région, de tous ces gens qui travaillent dans les mines, qui n'ont même pas eu le temps de prendre une douche. Regarde, ils sont dégueulasses, ils sont partout. T'es en train de créer un malaise, là, David. Il ferait sûrement pas ça à Bordeaux, quoi. Ouais. Voilà, Non, parmi les siens. Ouais, c'est ça. Oui, les gros bordelais avec le gros nez rougeau bien imbibé de pinard, là, qui ont le pinard qui suinte par les oreilles et tout ça, la pointe des cheveux qui distille des petites gouttes de pinard, tellement ils s'en sont foutus plein dans le gosier. Ah, du haut médoc, et vas-y, et je m'allonge sur le sol pavé des chais, j'ouvre le robinet du tonneau et waouh, allez hop, 1,5 kg de couscous, et vas-y, il faut finir, quoi. Ouais, finissez-moi, pas me laisser 3 tonneaux de Bordeaux, et c'est parti. Non. Et c'est du bon, et vas-y, il est pas trafiqué. Qu'est-ce que tu attends pour ramener l'écran, David, que je te le dise? Ah ouais, c'est vraiment... Pouf, c'est dur, quoi. Pouf, c'est dur, oui. Les deux, là, hein. Ah oui, j'en ai connu quelques-unes, effectivement. Elles disent d'ailleurs, bon, d'accord, c'est de l'argent facile en apparence, mais c'est dur. Hein. Je suis sûr qu'il est payé. Pas facile. Monsieur est intermittent du spectacle. Oh là là, Porte des bonnets perruques. ça dénigre maintenant la propre profession, c'est pas bien ça. Hein. Pas bien cette partie du spectacle. Pas bien. En même temps, tu sais, tu fais un peu table rase, quoi. C'est-à-dire, tu vois, il y a un côté un petit peu révolutionnaire. Tu dénigres tout ce qui bouge, et puis tu fais table rase, et puis tu reconstruis et tu fais regermer tout ça sur le terrain de l'amour et tu vois, de la création, de l'échange, du partage. Il y a peut-être ça dans sa démarche aussi à ce moment-là. Ça veut dire comme une bonne guerre qui finalement fait que les années d'après sont fastes. Alors on peut pas l'appeler bonne parce qu'évidemment il faut se souvenir des victimes innocentes, Oui. Et même des victimes pas innocentes qui sont victimes aussi. Hein. Mais effectivement il y a un petit peu le côté cathartique quand même, quoi. Ah ouais, on refonde tout ça. Tu vois, tu dis je chie sur la tête à papa, je chie sur la tête à maman, machin. Puis une fois que tu as bien tout nettoyé, eh ben il te reste à faire refleurir une petite pousse, peut-être un petit arbre. Oui, puis c'est sur le fumier que poussent les résidus. Bien sûr, paradoxalement, oui. Le fumier tant décrié. Bien sûr. C'est dans les vieux fumiers. Pour ça, moi, sur les vieux fumiers que. Tu vois, il y a encore, c'était avant-hier. Il y a eu encore, j'étais dans un bistrot, il y a eu un petit malentendu sur des verres que j'aurais soi-disant pas payés, machin. Et le mec m'a dit à un moment, allez, casse-toi fumier. Et ben ça m'a pas du tout fait mal, parce que justement j'ai pensé ça. J'ai pensé, ben tu vois, fumier. Ouais, si tu veux, je suis le fumier. Au sens où je suis le terreau de mauvaise apparence, certes, mais sur lequel peuvent pousser les plus belles choses. Tout à fait. Et je dis, vas-y, redis-le, et il l'a redit. Ouais, il a dit, je te dis, casse-toi fumier. Ouais. Et j'ai dit, c'est une belle histoire, c'est une belle anecdote. Et t'étais bourré ou comment? J'ai un gros voile blanc là, puis alors moi c'est la première fois que je monte sur scène, je sais pas trop gérer ce genre de choses. C'était normal, quoi. Normal. Non. Ouais, bourré quoi. Bourré, oui. Normal. Eh ben non. C'est ça. Oh là là, il a encore un trou dans le spectacle. Football. Écoutez, comme troisième numéro, je sais plus du tout ce que je devais vous faire. Ce qui est sûr, c'est que je devais... Et là, en plus, là, on est en train de faire ce commentaire et je repense aux commentaires qu'on a fait il y a 15 jours. Ouais. Et à ce moment-là, on était en rebond, on était drôle, on était là. C'est terrible ce qui nous arrive, c'est terrible. Il y avait un moment, d'ailleurs, la dernière fois, où on avait demandé qu'on nous coupe le son. Oui. Mais tu sais quoi, je suis pas sûr que c'est bien de le refaire aujourd'hui. Non, parce que tu l'avais fait avec beaucoup de génie.
En fait, ouais, c'est peut-être. J'explique aux auditeurs et aux téléspectateurs, aux DVDistes. En fait, François, avec énormément de talent, a doublé. Ah oui, c'est vrai, je me souvenais plus de ça. Ouais, a doublé Arnaud. En fait, on avait coupé le son. Et il racontait tout à fait autre chose et c'était d'un crédible qui dépasse l'entendement. Et c'est vraiment dommage. Et ça, j'oserais pas le refaire parce que c'est. Mais oui, parce qu'on le fait bien une fois. Puis... Ouais, exactement. Et c'est vraiment dommage que le son n'ait pas marché. C'est vraiment dommage parce que c'était un moment fabuleux. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de choses dans la vie comme ça qu'on fait bien une fois sur la fraîcheur et que très difficilement on refait à l'identique? Alors je vais te répondre très sincèrement parce que dans le spectacle, c'est très fréquent. C'est de se dire tiens ce soir je pars sur une petite impro même courte, ça, elle marche super bien. Le lendemain je la fais, elle est un petit peu moins bien. Le surlendemain je la refais, elle est carrément moins bien. Puis à la 8e fois on se regarde tous puis on se dit on va le virer au texte du début. Oui, on va le virer ça parce que ça a bien marché la première fois. Alors ça c'est dans le spectacle. Après dans la vie. Ouais, dans la vie, c'est ça que je me demandais. Est-ce qu'il y a des situations comparables dans la vie? Et tu dis par exemple la première fois que je joue au tennis face à Nadal, je le bats. Ah, c'est pas impossible. Mais ça, je pense que la deuxième fois, je vais me prendre vraiment une espèce d'état de grâce, quoi. Bon après, si on veut faire vraiment un pronostic, je pense que la première fois, je vais me prendre une branlée, mais c'était dans l'esprit, quoi. Ouais. Mettons le gars qui a jamais joué à la belote, on lui explique vite fait, il sait pas bien que le valet il vaut 20 à l'atout et tout ça, et puis à chaque fois il jette sa carte un peu de traviole et ça marche. Bon bah au coup d'après il va... mais là c'est plutôt lui qui est dans la fraîcheur, oui. Ouais. Ah oui d'accord, c'est ce que tu voulais dire ça. La chance du débutant. D'accord, oui. Là on est sur la chance du débutant. Les mains pleines. Ouais, mais je voulais pas tellement dire un truc de chance, mais un truc tu vois qui pourrait nous permettre de dire, pour qu'il y ait au moins une espèce de propos philosophique dans cette piste bonus, puis dire un peu que la spontanéité est par exemple, une chose formidable. J'ai jamais fait de couscous, j'en fais un, mais c'est encore un peu du bol ça. Ouais, c'est du bol. Ouais. C'est du bol et puis en plus t'en as jamais fait, mais tu t'es quand même un peu renseigné pour savoir qu'est-ce qu'on met dedans. En gros, tu vois. Sur Internet. Donc on n'est pas dans cette espèce de fraîcheur à laquelle je pensais. Où on était, nous, la dernière fois, quand on a fait le commentaire, et raison pour laquelle, probablement, on avait été, notamment toi, tellement inspiré, tellement précis, tellement... Très drôle. Pertinent, très drôle. Percutant, chaque instant, il y a des moments d'anthologie que personne n'entendra jamais. Ah, c'est dommage. Très, très dommage. Eh ben écoute, moi, je te dirais encore une fois, mais là, on est un petit peu dans le domaine artistique, il m'est arrivé de lire des premiers romans et de me dire, sur les 100 premières pages, c'est extraordinaire. Ouais, d'accord. Ouais. Et après, le gars, il s'essouffle. Il a trouvé un ton au début et tout ça, et en fait, au bout d'un moment, il se dit, bah oui, mais faut en faire un livre, et faut que je le finisse, et ça marche un peu moins bien sur la fin. Et puis, son deuxième roman est un peu moins bien aussi. Y'a rien qui manque là, David. J'ai déjà vu ça, je tairai le nom parce que c'est pas très gentil de dire ça dans l'auteur, mais... Tu vas voir ce que il m'est arrivé de penser ça dans le livre. Prévoir pour la veste, tiens, tu vas voir où je vais te la... Ouais, je comprends. Et donc le gars, il avait la fraîcheur au début, mais pour le coup, on n'est pas sur une redite. Un autre endroit où on pourrait... où on se dit... ouais, mais c'est quand même souvent dans du sport ou dans oui, fatalement, c'est... ou de l'artistique. Oui, mais peut-être qu'il n'y a pas de vraie comparaison, et que peut-être, si même fallait donner un exemple fort d'un truc que tu peux faire d'une manière sensationnelle et aboutie une première fois, et totalement raté la deuxième, et ben l'exemple le plus fort, le plus lourd, le plus significatif, ce serait ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire notre première piste bonus qui relevait du génie, qui était extraordinaire, tu l'as dit, de drôlerie, d'intelligence, de rythme, etc. On mettait tout le monde au tapis. Et la deuxième, celle qu'on est en train de faire maintenant, qui est tout à fait, un fiasco, qui est au mieux plate et banal, et si on veut être un tout petit peu plus sévère, qui est carrément de la daube, carrément un naufrage. C'est vrai. Et ça, c'est un bon exemple. C'est un très très bon exemple. Et peut-être alors à ce moment-là, tirons-en un enseignement, comme on fait en philosophie, en se disant, si parmi ceux qui nous écoutent, Jean-Jacques notamment. Certains se disent qu'ils peuvent être amenés dans les années qui viennent ou les années après à faire une piste bonus sur un spectacle. Eh bien, notre conseil à Joyer et à moi-même, c'est
checkez bien l'équipe micros. qui vous fait la première prise de son. Checker les micros, checker le matériel, donc Les ordis, et puis l'ordinateur. checker les bons hommes. S'ils ont un petit peu des têtes de branquignoles, pensez à ce qu'on est en train de vous dire maintenant. Voilà. Et puis, essayez d'en tirer les enseignements. Et si jamais vous n'êtes pas tout à fait convaincu et que vous vous dites, ouais, mais faut peut-être essayer, eh ben, continuez sur cette piste bonus, regardez comme on est en train de se vautrer. Et dites-vous, bah oui, mais si c'est pour tomber aussi bas que je voyais Rollin dans la deuxième prise, je crois que c'est quand même Ouais, on va préférable quand même de bien tout checker bien la première. Ouais. Ah, ouais. Checkouar, je dirais même. Ouais. Checkouar Voilà, la première. ouais, ouais. Ou Checkandre, hein, ou Checkir d'ailleurs. Oui, ou même, j'allais dire affréter, mais c'est pas affréter, mais embaucher un checker. Un checker, tu parles de Bah, l'œuf, un gars qui viendrait tout checker. Ah oui. Il sonne, t'ouvres, tiens, À ce moment-là, on prend directement des mecs compétents, puis ça évite de prendre un checker, parce que le mec compétent, il s'auto-check, je pense. Oui, mais alors comment tu le sais que les gars sont compétents si t'as pas un checker? Ouais. Mais il faudrait checker le checker à ce moment-là, je sais. c'est sans fin, quoi. Ouais. On n'y arrivera jamais, quoi. Bah oui, mais si c'est ça, ou bien faire de la daube. Le commissaire de police, donc le commissaire Lachignol, qui... Surtout que tu vois, c'est ça, ce qui est dur, c'est que... Ce qui est dur, c'est qu'on a beau dire, qu'est-ce qu'ils vont garder les gens? Les quelques-uns qui écoutent cette piste bonus, qu'est-ce qu'ils vont garder comme image, comme souvenir de nous deux? Bah, le souvenir de deux espèces de qui se débattent, voilà. Pour essayer de faire un bonus aussi bon que celui qu'on n'entendra jamais. Voilà. Mais oui, mais sauf que non, je t'arrête. Ils se disent pas aussi bon que, puisque pour eux il y a rien. Ah oui, c'est Il ça, existe ça part de rien. Ils se disent, il y a deux gars qui sont en train d'essayer de me faire fantasmer sur un truc qui probablement n'a même pas existé. Tu vois, ils se disent ça. Ils sont en train de me raconter que. Madame Plagnard, quand elle apprend ça, vraiment, elle tombe. Il se passe des trucs énormes dans le. On me fait signe qu'il y a un tableau de femmes nues derrière moi. Elle est là, elle... Ah bah oui. Et c'est vrai. C'est pas faux, oui. Il n'y en a pas derrière moi. Ouais, c'est ça, moi. Les femmes nues sont toujours derrière moi, d'ailleurs. C'est ce qui sert à rien dans une vraie vie. Pas à rien, mais bon, ça... Disons, ça attire les autres mecs, quoi. Et donc là, François, on est dans un studio. Ouais. Parce que la dernière fois, on était dans une maison, en fait, dans un appartement. Dans un appartement, oui. Et on est dans un studio, et là, on a beaucoup d'instruments de musique autour de nous. On a... Oh là, pardon, j'ai tapé dans le... Oups. C'est pas grave. Pardon, madame, hein, si vous aviez le casque chez vous. Ou monsieur, d'ailleurs. Ou mesdames, messieurs. Bah, de toute façon, attends, si on joue carte sur table, disons-le, la dernière fois, on était tout simplement chez Arnaud de sa mère, 13 rue Pierre Brossolette à Romainville. Ouais. On fout, si on a bien donné l'adresse de Berroyer, on va pas commencer à faire des... Hein? Oui, non, tout à fait. Et puis je dirais même que le de sa mère serait pas forcément mécontent de savoir qu'on a donné l'adresse, parce que chez lui, l'esprit, on le connaît, on peut le dire, c'est porte ouverte, boisson à volonté. Boisson à volonté. Ceci dit, si vous pouviez faire le jardin, parce qu'il a pas trop le temps en ce moment et c'est un peu crado. Ça oui, mais sinon, bière, olives, cacahuètes, chips, petite crudité avec les petites... Je sais pas si on a le droit de publicité, mais Pringles, Chipster, j'en dire plusieurs comme ça. Bien sûr, bien sûr. Ça c'est Belan en même temps. Trop de marques. Apéricube. Apéricube, voilà, d'autres marques. Gouda, c'est pas une marque, mais l'air d'Hammer, c'est une marque. Et puis de la musique moderne, Pink Floyd, trucs comme ça, quoi. Ouais. Dire Straits. Les trucs vraiment, les trucs du moment, quoi. De où, quoi. Ouais, les animaux, ça va, tout ça, les chaussettes noires, bien sûr. Chaussettes noires. J'en oublie, hein, mais bon. Et puis aussi des trucs actuels, mais plus dans le registre classique, Ravel. Forêt. Ouais. Puisqu'il est kleptomane. Et alors lui, vous allez voir, il va passer... Donc le rendez-vous est pris. Donc à Romainville. Alors, on va peut-être nous dire, et pourquoi vous donnez pas, vous, Joyer et Rollin, votre adresse? Eh ben, parce que on n'est pas tous parfaits, nous on a nos qualités, mais on n'a pas la générosité d'un de sa mère, c'est vrai, il faut le dire. Hein. Ouais, moi je suis assez généreux, mais j'ai pas le... Ouais. En même temps, moi pas, de toute façon moi pas. Donc, on pourrait donner notre adresse dans la mesure où il y a que Jean-Jacques et Cyril qui écoutent.
Mais Jean-Jacques, il est un petit peu bizarre. Il met directement le bonus sans avoir vu le spectacle. Moi, je sais pas si j'ai très envie de l'avoir à dîner, quoi, perso. Moi, c'est même pas la question de Jean-Jacques ou de Claudia ou Sébastien ou Barbara. Le truc, c'est que je suis pas généreux, j'ai pas cet état d'esprit-là. Oui, c'est vrai que et t'es un autant, sale type, toi. tu vois, Ouais. et autant il y a des gens, tu vois, tu dis chez de sa mère, c'est porte ouverte, c'est connu. Ouais. C'est comme chez Coluche, tu vois. C'est Ouais. ça, c'est le même. Chez toi, on sait que t'as une cave remplie de Bourgogne superbe et que tu nous sors le cubi dégueulasse. Quand encore, j'ouvre la porte. Quand Ouais, j'ouvre la porte. quand il ouvre la porte. Ouais. Et il t'arrive, tu vois qu'il est en train de ranger la bouteille de pommard et il ça, sort ouais. un vieux cubi. Non. Même, François Rollin. à la hâte, il passe une veste de pyjama, puis il dit ah bah non, je suis un peu malade, j'ai un peu un problème aux bronches, repasser le mois prochain. Je termine Ah, avec... Non mais bah, ça je le dis, j'ai pas l'esprit, j'ai pas l'hospitalité, tu vois. La autant- fois où j'ai mangé chez toi, tu m'as ouvert une boîte de sardines, quoi. Oui, ça. Je te Avec des dis. chips. Et Il y encore, avait j'avais des déjà chips. fait l'effort énorme D'ouvrir d'ouvrir, tu vois. Voilà. la boîte de sardines Enfin, je et la termine porte. avec Rita. Bon, toi, c'est vrai, t'es un peu plus ouvert, mais t'es quand même pas de sa mère non plus. Non, moi je fais juste des pâtes vite fait. C'est ça, Et encore, voilà. faut vraiment qu'on se connaisse. Toi, tu fais ça, voilà. Moi, tu peux sonner si dans le Judas je vois pas qui t'es. Lucie. Je fais pas un bruit dedans dans le machin. Voilà. Ah, j'en ai loupé des chronopostes. Hein. Alors que de sa mère, il n'y a pas Judas. Il n'y Ah non, a pas de Judas, la c'est porte est ouvert, ouverte. c'est ouvert. Grand ouvert, double bâton. Tac. Et puis là, il va se faire une piscine dans le sous-sol si ça vous intéresse. Ok. Voilà, Bien donc sûr que ça intéresse les gens. il y a moyen Bien d'avoir. sûr que c'est agréable de se baigner à Romainville, peut-être pas au cœur de l'hiver, quoi qu'elle va être chauffée la piscine. Bah, je pense bien. Comme, Ça va être champagne à volonté. Et vas-y. Comme chez Baffy. Baffy aussi, il a une piscine chauffée. Ah ouais Oui. Ah là là. Baffy, c'est 127 hameau Charles le Noir, je crois que ça s'appelle, oui, hameau le Noir ou hameau Charles le Noir, à, comment ça s'appelle, à Louvciennes. Donc c'est un peu plus loin, faut y aller. Ouais. Faut se traîner jusque là-bas. Mais belle piscine chauffée. Ouais, mais en passant par Versailles, c'est pas très loin de Versailles en fait, Lucienne. Non, pas très loin, non. Saint-Germain. Enfin, aux heures de bouchon, Ouais. tu vois. Faut avoir un scooter. Ouais. C'est pas une marque scooter, j'ai droit. Piaggio, c'est une marque. Il faut pas, Voilà. pas donner de marque. Scooter, non. Ah bah non, bah je viens d'en donner une, mais Peugeot alors. Voilà. X-Max, c'est un Peugeot ça. Allume-moi la salle un petit peu, David. Ah, il y a le. Oui, ouais, Piaggio, mais je l'ai déjà dit. Tu l'as dit, ouais. Ouais. Vespa, c'est un scooter. Et ils font d'ailleurs une opération porte ouverte, puisqu'on parlait de ça chez Vespa. Jeune homme. Ah ouais. Le nom Ouais, de Myrtille, c'est Quand ça? Je crois, alors quand ça, là, par rapport au jour d'aujourd'hui ou par rapport au jour où les gens ils vont regarder, écouter la piste bonus. Ah bah ils vont l'écouter, je crois que ça sort en 2013. Ah, puis tu sais pas quel jour ils vont l'écouter. De toute façon, donc ça si je sort. dis après-demain, si ça se trouve, le gars il l'écoute en avril 2014, puis le 3 avril 2014, puis le 5, et ben non, il y a rien. Moi j'ai toujours dit quand même, Vous me suivez. il aurait mieux fallu le sortir avant le 21 décembre 2012, parce qu'en cas de fin du monde, on va pas en vendre un. Hein. Et ces deux bonus qu'on aura fait seront vraiment pour rien, quoi. D'autant que les gens n'en auront qu'un et ils l'auront pas, puisque Je vais vous que la donner fin mais du monde aura eu lieu. l'occasion de réfléchir à qui est le neveu de Ouais, Myrtille. mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'en vendre un si Si à la fin du monde. le monde est fini? Dans le coin. On Oui. s'en fout? Dans le coin Non. ici. Oui, puis même s'il continue, on s'en remettra de. Oui, non, mais je veux dire, bon, enfin, disons, si le monde continue, on peut dire il y a une satisfaction un petit peu, Oui, on un a petit peu vendu. financière et puis un peu psychologique, de se dire tiens, on en a vendu 4 millions. Mais si le monde est fini, pardon, mais Ouais. tu vois, il n'y a plus de banque, il n'y a plus de, Du silence. il y a plus de carnet de Ouais, chèques. peut-être qu'à la fin du monde, visiblement, il y a une ville qui est immunisée là en France. Ah là là, oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Bah, faut peut-être surtout approvisionner ces rayons-là, non? Là-bas. Oui. C'est qui le neveu de Myrtille? Pas trop en mettre à Lyon, à Bordeaux ou à Lille, mais Commissaire mettre plutôt. Lachignol, au premier rang. C'est quoi le nom de la ville d'ailleurs? Je sais pas, ça me revient pas. Parce que Si, c'est dans les Pyrénées. Allez, vous asseoir. ouais, bah alors dans les C'est dans les Pyrénées, Pyrénées, ça va me revenir. je connais 8 l'ai sur villes le dans bout de les la langue. Pyrénées. Je connais Je l'ai sur le bout de la langue. Saint-Gaudens, je connais Lannemezan, C'est- Tarbes, Boucharache. Boussarache. Ouais, Boucharache. Ouais, Boucarache. enfin, ouais, d'accord, ouais. C'est Boucarache. C'est Boucarache. Boucarache. C'est comme, Bien. tu sais, c'est comme la merguez, quoi. C'est le un Boucarache. petit peu simpliste Ouais, l'image de la pièce et David est Mais moi, enfin, honnêtement, On avait dit qu'on. j'y crois pas. Et je le dis que j'y crois pas, justement, en pensant.
à tous ceux qui vont éventuellement... À Bucarest. Non. Tous ceux qui vont écouter... J'ai du mal quelquefois à me concentrer parce que l'autre, il cause derrière. Presque plus que nous. Il est saoulant et gavant, tout ça, bon, bref. On peut le baisser, si tu veux. Non, laisse, non, parce que pas de problème diplomatique, mais... Trop de bavardage. En fait, c'est Bugarach ou Bougarache. D'accord. Alors moi, ce que je veux te dire, c'est que je crois pas du tout à cette histoire de fin du monde, et que je le dis volontairement dans cette piste bonus enregistrée en novembre 2012, pour que celui qui va l'écouter, par exemple, en avril 2013, ils disent, au moins Rollin, et éventuellement Joyer, si tu veux t'associer. Hein. Je m'associe à fond, je vais t'expliquer pourquoi. Les deux avaient été hyper lucides, ils avaient dit, il n'y aura pas de fin du monde, et en effet, il n'y en a pas eu, puisqu'on les entend. Moi, je trouve qu'on prend pas un risque démesuré dans la mesure où, ce qu'on vient de dire, si fin du monde il y a, personne ne l'entendra. Donc oui, je n'y crois pas du tout. Ouais, donc c'est un peu le pari pascalien, quoi. Ouais, c'est un peu... C'est du... Avec des habile. C'est très bien fait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et en plus, j'y crois pas. Donc comme ça, c'est l'autre raison. Non, puis comme je dis souvent, il n'y a pas de fin du monde pour les créateurs, parce que pour les créateurs, chaque jour est une fin du monde, et le lendemain une renaissance. Et le lendemain, nous reconstruisons un nouveau monde avec notre énergie, avec notre amour, avec les forces de joie qui nous habitent. Moi, je pense que avec les forces de bite qui nous a joué. Moi, je pense qu'on est assez loin dans le DVD parce qu'il y a vraiment plus grand monde qui écoute pour que je puisse te dire, va te branler, François. Ce que tu dis, c'est quand même n'importe quoi. Non, là, vraiment, les histoires de poésie, machin. J'ai parlé de poésie, moi. Non, mais c'est d'accord, poétique, c'est poétique. Si, d'accord, oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, et en même temps, ça, c'est parce que ça, c'est ton côté un peu... tu me fais penser à ton père, un peu, c'est-à-dire un peu le côté, tréteau de France, quoi, artisan, machin, manuel, on monte le décor nous-mêmes et tout ça. Mais vous êtes quand même, que tu le veuilles ou non, vous êtes quand même des poètes. Et donc, vous êtes quand même des gars qui recréent le monde à partir de rien, à partir d'une onde, à partir d'un arc électrique probablement venu du fond des âges, à partir d'une rémanence du Big Bang, probablement vous êtes ça. C'est pas bien ce que tu dis. Et puis, pendant le nombre de nanas que j'ai pécho avec ces conneries-là, maintenant c'est pas bien. Et puis quand je t'entends parler, là, j'ai envie de pleurer quand je repense à ce premier bonus qu'on a fait qui était formidable. Là-dessus, je te suis. Hein. Et que là, tout s'écroule dans... c'est l'enlisement en grande pompe. En même temps, c'est un enterrement artistique quelque part. C'est une carrière qui s'effondre. C'est comme un testament, là. Moi, j'espère que ça va pas te déteindre sur le succès d'Arnaud. Non, puisqu'on est facultatif dans cette histoire. Oui, voilà. C'est un bonus. Alors maintenant, dis-moi qu'à la suite d'une erreur technique, tous les DVD sont imprimés, je sais pas comment on fait, sont pressés. Que avec le bonus. Que avec la bande bonus. Là, effectivement, il y a du grabuge. Là, il y a du dégât. Là, il y a des grincements de dents. Mais si tout se passe comme ça devrait se passer, c'est-à-dire si... notre ami là n'intervient pas, notre ami de la dernière fois n'intervient pas, normalement oui, c'est ça. Les gens, on est facultatif, quoi, voilà. Et imagine qu'ils mettent ce commentaire sur le bonus fait par Simon Astier, ça devient n'importe quoi. Mais les mecs, imaginons, ils ont tous des moufles là-dedans et ils savent pas se servir des boutons. Ce serait quand même la catastrophe. Et là, pour le coup, la fin du monde serait salvatrice. Non, mais ce sera tout simplement pas possible. Ça, là, je t'arrête. Même un maladroit ne pourra pas mettre la piste bonus du bonus en dehors du bonus. Ne serait-ce que parce que le bonus doit durer une demi-heure et que elle dépasse. Ça dépasse. Ça va dépasser de. Tu te souviens quand les enfants font un petit dessin avec des crayons de couleur. On leur dit fais bien attention de ne pas dépasser. Par exemple, quand ils font le petit rouge de la capuche du Père Noël, on dit bon, t'as vu, il y a le trait de la capuche, fais gaffe de pas dépasser. Et si ça dépasse, ça se voit. Et de la même façon, nous, notre bonus, il dépasse, notre piste bonus, elle dépasse du bonus Astier. Donc il n'y a pas de souci. Tu me suis ? Ouais, non, j'y suis carrément. Carrément. Et si par exemple par malheur, et alors là, non, t'as envie de parler de malheur, toi. Hein. Non, en même temps, on n'est pas loin de la fin du monde. Mais si par malheur, par exemple, on a la piste son du DVD de Anne Roumanoff
sur le spectacle. Vas-y, va au bout de l'idée, je t'écoute. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans le même studio que ceux qui mixent Anne Romanoff et tout ça. D'accord. Alors attention, j'ai rien contre Anne Romanoff. Hein. Non, d'accord. Je dis ça, c'est juste que même elle va pas être très contente d'avoir le son de sa mère sur son DVD. Donc c'est ça qui se passerait, c'est-à-dire qu'en fait, on intervertirait, on aurait le son d'Anne Romanoff sur les images de sa mère. Ouais, et nous, on serait en train de commenter le DVD d'Anne Romanoff, qui elle dirait, mais attendez, c'est qui ces deux connards? Ah bah oui, mais attends, nous on l'a pas commenté le DVD d'Anne Romanoff. Mais non, mais c'est une erreur du studio. On est. Alors qui met sous notre piste bonus les images d'Anne Romanoff. Ça devient. Ouais. Ou alors que le commentaire audio que les gens croient fait par François Rollin et Arnaud Joyeux, ce qui nous permet de nous représenter si c'est pas Jean-Jacques. Et donc met le spectacle d'Anne Romanoff à la place de nos voix, en son, sur le truc. Ah d'accord, là je te suis. Bon, alors déjà, nous, de toute façon, on est dégagé de toute responsabilité, puisqu'à ce moment-là, dans ton hypothèse, on n'est plus présent. Nous, notre piste, elle est partie à la poubelle. Ici, non, mais dans le DVD d'Anne Romanoff, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de bonus chez Anne Romanoff, et c'est nos voix sur son image. D'accord. Donc on se retrouve avec un DVD de sa mère, sur lequel il y a, en piste bonus, le son d'Anne Romanoff, et de l'autre côté... Nous, on est sur le DVD d'Anne Romanoff. Il n'y a plus du tout de spectacle d'Anne Romanoff, il y a son image. Il y a son image, il n'y a plus de son Romanoff. Et moi je dis, si on ne veut pas se faire lyncher par le public, eh ben moi je te dis, faut c'est biper plus... nos noms. Sur, Non. Si, Moi je dis que si tu mets les images de Romanoff, donc on est bien d'accord, t'enlèves le son de Romanoff, tu mets les images d'Anne Romanoff, et notre piste dessus, et ben je dis que c'est plutôt un plus. Moi je dis. Je dis que c'est plutôt plus... Même si là aujourd'hui je suis d'accord, on s'est un peu vautré, je dis que c'est quand même plus drôle, moi je pense. Ouais. Ah non, je pense, oui. Je réfléchis, mais plus je réfléchis, plus je pense. C'est gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, ouais. Bon, sur le DVD de sa mère, enfin je dirais pas que c'est gagnant sur le DVD de sa mère, c'est pittoresque, c'est inattendu, c'est insolite. Ouais, mais là, moi je pense que quand même... on parle vraiment d'une accumulation de malchance. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser à tout ça? Vu comment on est parti, François, il y a 15 jours, on enregistrait. Enfin... On enregistrait un bonus mémorable. Non, mais je suis d'accord. Fascinant, drôle, pertinent, percutant. Fort, plein, total. Ouais. Et là, 15 jours après, on se retrouve à ramer comme deux vieux sacs de vomi dans un avion qui a des trous d'air. On va pas se retourner sur le passé indéfiniment. Il faut qu'on essaye de tourner la page. Je suis d'accord, on n'a vraiment pas eu de bol. Il y a vraiment quelques coups de pied au cul qui se sont perdus. Remarque, ils sont peut-être pas tout à fait perdus d'ailleurs, parce que j'ai encore un peu de l'énergie dans la godasse. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui te fait penser aujourd'hui que on pourrait à ce point cumuler des malchances pour qu'il y ait un enregistrement d'Anne Romanoff. Et là encore, on est dans le domaine de l'humour, mais si on est sur un documentaire animalier, par exemple. D'accord, mais si tu vas chercher... Alors à ce moment-là, même sur un documentaire sur la Shoah, alors... Voilà. Je suis désolé, mais quand je vois derrière la vitre la gueule des mecs qui sont en train d'enregistrer, je suis pas dans une confiance absolue. Moi, je sais pas où il va finir cet enregistrement. On va faire un procès de je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle, de faciès, là, machin, hein. Oui, mais... Non, je pense que là, c'est juste, tu te laisses aller à ton pessimisme naturel. Peut-être un peu. T'es en train, tu vois, de voir le cas où... Mais alors là, j'ai envie de te dire, si le plafond nous tombe sur la tête, et si c'est la fin du monde, écoute, je suis pas non plus très confiant à ce niveau-là. C'est pas encore gagné qu'il nous tombe pas sur la tête avant la fin de ce commentaire. Ce qu'il y a, c'est que tu vois, quand tu es dans un pessimisme comme ça aussi, t'étonnes pas qu'on fasse un commentaire nul. Tu vois ? Oui, non. Parce que tu sais bien qu'on l'a parlé tout à l'heure du mental. Faut y croire. Oui. Là, si t'es en train de flipper sur le plafond, sur les techniciens, sur la bande-son de Romanoff qui se promènerait par là, je ne sais pas comment, et sur des animaux en plus, machin, forcément, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On radote, on tourne en rond, on dit des bêtises, quoi. Pourquoi dis-tu cela? Non, j'ai... Enfin voilà, après... On sait jamais, tu sais. Oh là là. En tout cas, lui, ça l'a pas dérangé, le de sa mère, depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. Alors lui, il n'a pas eu de problème. Il faut refaire une date parce qu'on n'a pas eu l'image ou on n'a pas eu le son. Non. Lui, tu le vois, il trace et il est... Ah bon? Non. Il trace. Mesdemoiselles, je vous en compte. Alors là, ça, j'ai jamais compris. C'est toi qui lui as demandé d'imiter Charlie Chaplin, qui fait tourner sa canne, là, dans ce truc-là? Ouais, mais on était assez d'accord, il me semble. Non, moi, je...
Non, parce que moi, un parapluie, mais là, c'est Charlie Chaplin, il fait. Non, c'était un. Bon, bah, moi, En fait, tandis qu'il ouais. est un jeune, je vais remonter cette C'est un sac en fait, il fait tourner son sac, il fait la prostituée. Le duc, mais enfin, mon Pour moi, cher ça Dumago, fait pourquoi Charlie autant de Ah, ça fait Charlot. Léon Dumago. Oh, Oh, mon Dieu. c'est le duc. Oh non, rien, bah, c'est-à-dire que. Bah, Tiens, le duc, joue du trombone. ouvrons-la. Colette, ah ben ouais, ouvrons-la. Ah, c'est dommage qu'on ait parlé pendant ce temps-là, je vois, parce que j'aime bien cette partie sur les gros seins de Colette, la soubrette. Ah oui. Oui, J'aime- d'ailleurs, je me souviens que sur le bonus précédent, t'avais. Je m'étais branlé. T'as eu un moment. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et là, pour le Et là, coup, il faut se rassurer en se disant qu'il y a quand même vraiment plus grand monde qui écoute. Hein. C'est ça qui est important, c'est. Oui, et puis tu peux te rassurer en disant que je vais quand même pas le refaire parce que je vais pas me branler 2 fois à 3 jours d'intervalle. Je suis jeune, mais enfin je suis pas non plus Rocco Siffredi. Hein. Oh là là. Et là, Mais j'aime bien tout ce qui est gestuelle, imitation chez Tsam. Ouais. Tu vois, quand il fait l'avion, là, il fait il machin. fait l'avion avec une aile. Ouais, Là, il fait Hop. le policier, là, le flic. ouais, le flic homosexuel en bout de piste qui dit attention, top, vous êtes à l'arène, rallumez vos téléphones portables. Donc là, il comme fait, ça. le Il joue à skieur. Là, il joue à la marelle. Voilà. Tac, tac, ciel, double marelle. Oh, la pluie a effacé la marelle. Bon, bah, ça fait rien. Ils vont m'en refaire une. Bon, toc. Donc là, il fait du comment on appelle du. Du yo-yo? Ouais. Non, avec parce sa que langue. regarde, il avait. Non, parce qu'il avait la main ouverte vers le menton. Ouais, mais c'est possible ça. Tu sais, bah, alors là, je peux pas montrer le geste aux gens parce qu'on est vraiment sur du bonus audio. Mais en fait, on peut lancer son yo-yo avec la main Ah ouverte oui, vers le oui, haut. avec la main ouverte comme ça. Oui, non, mais là, c'était plutôt un mouvement de bas en haut, parce que tu vois, toi, ce que tu dis, ça implique un mouvement un peu latéral. Ou plus que latéral, ouais, voilà, ça, ouais. un déroulé du bras, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Je Et parle là, du lui, il faisait biceps. pas un déroulé, lui, il faisait un peu comme pour montrer quelqu'un qui a une longue barbe, Ou un long menton. ouais, ou quelqu'un Les frères, qui mange. les frères un- Bogdanov, en fait. Il imite Ouais, les voilà. frères Bogdanov. Ou quelqu'un qui mange une glace, un sorbet, et puis ça coule comme ça, et tu vois, pour imiter Billy. Ça coulait. Encore une fois, les gens n'ont pas l'image, hein, donc Non, là, tu d'accord, le montres d'accord. bien, mais Bah, toi, dis-le, je dis, bon, ça coulait. Qu'est-ce que je suis en train de Ouais, faire, il là, est en hop. train de descendre avec sa main du menton vers le nombril. Pour une glace qui coule. Tu sais, dans les rues de La Rochelle, t'as acheté chez le glacier, t'as acheté une bonne glace, 3 parfums, et tu l'as mis dans un cornet, pas dans un petit pot, tu sais, dans un cornet. dans un Et cornet. puis bon, bah, il fait chaud, puis en plus tu bavardes, et à un moment donné, hein, ça coule, et là, comme ça, voilà, là, c'est hop. Ah oui, Et là, c'est un peu ça qu'il a fait. Le duc, oh, et puis un morceau de Cantal par-dessus. Et que sa mère a fait à la perfection, si ça se trouve, sans avoir jamais foutu les pieds à La Rochelle. Ouais. Bien que ce soit pas bien loin de Bordeaux, donc ça m'étonnerait quand même que Ouais. j'ai pas été. Il est obligé de passer plus ou moins par La Rochelle ou pas loin pour. Ouais, pas loin, ouais. D'ailleurs, on n'a pas parlé de La Rochelle tout à l'heure, on est resté sur Bordeaux, Lille, Lyon. Et il y en a qui sont nés à La Rochelle quand même, Ah, bah, genre Monsieur Planet. Eric et Ramsey, ils sont de La Rochelle, non? tu crois ça? Non, je tente un truc. À La Rochelle en Algérie, pour Ramsey. Ouais, c'est ça. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait honorer au moins une ville de l'Est. La cuisinière. Tu vois, faudrait Metz. avoir un petit mot sur. Nancy? Ah, il est Ouais. à table. Le duc. Et Ah mais Nancy, c'est vraiment dur quand même. De la soupe. Non, quand même, je t'ai pas obligé. On dit ce qu'on veut. Et tu vois, Strasbourg? Strasbourg, c'est un peu attendu. Hein, c'est un peu le cliché. Oh, le oui, marché de la vieille Noël. France, le marché de Noël, la cathédrale qui est magnifique, nanana, et la choucroute, ça. Alors qu'est-ce qui se passe là? Attends, parce que si ça se trouve, ils vont nous couper le sifflet au moment juste où on commence à discuter. Et où ça devient intéressant. Voilà, on a à peine eu le temps de dire 2 mots que. Ah ça y est quoi, on a. Ah non, je vois ce que c'est. Ouais, non, On c'est est la fin du vaudeville. sur la fin du vaudeville, ouais. Donc on en est- fait là, il reste quand même 20 minutes. 20-25 minutes, ouais. Ouais, d'accord, tranquille. Oui, parce qu'il y a tout le rappel. Ouais, alors on disait, si on a quand même cité Besançon, mais Ouais, bon, rapidement. Vite fait. Moi, je pense que ce qui manque, tu vois, pour faire l'équilibre, un peu ce qu'on appelle l'équilibre hexagonal, pour que les gens se sentent pas Un peu de sud-est dépouillés. aussi. Il y a un petit coup de sud-est à faire, De l'est pur. de l'est pur, Je l'ai remarqué, ouais. moi aussi. Bretagne. Ouais, on a dit Brest, On a dit Brest. Donc, Brest, ok, ceux-là, ils sont servis, pas de problème. Donc, ouais, sud-est. Ben oui, alors, est-ce qu'on va sur des clichés, même par exemple Ramatuelle, parce qu'il va sûrement aller jouer au festival de Ramatuelle, sa mère. Ouais, c'est vraiment le genre du gars. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on dit Ramatuelle, ou est-ce qu'on dit plutôt encore un truc un peu plus. À la fois retors, Est-ce qu'on dit pas plutôt une. Un menton, puisqu'on en a parlé de menton. Menton, on en a parlé. Mais
Sisteron. Sur la glace de La Rochelle. D'ailleurs, j'avais écrit le rôle en... Sisteron, ouais, c'est bien. On peut aller en Corse, mais on en a parlé d'Ajaccio aussi, vite fait. Oui. C'est pour ça que je te dis, on a servi à peu près tout le monde. D'ailleurs, d'Ajaccio, comme ça, très vite, on peut entendre déjection. Mais très vite, quoi. C'est plus les mêmes... Ça dépend qui s'occupe du son. Si c'est le son du gars qui est de l'autre fois, ouais, c'est sûr. Effectivement, tu peux entendre... Bah, t'entendras rien. T'entendras rien, donc il n'y a pas de risque de confusion. Donc tu dis, mais qu'est-ce que t'entends exactement à ce moment? Vas-y, réécoute, qu'est-ce que t'entends? Rien, ça n'a pas enregistré en fait. Ah, c'est ça, alors bon, oui. Non, mais on rigole, mais c'est vraiment vrai. Hein. C'est le merveilleux sketch de t'as enregistré 1h30. Ça m'est déjà arrivé, ça, à la sortie d'un spectacle. Mesdames, messieurs, pour conclure, j'en arrive donc maintenant à cette fameuse... Une interview d'une demi-heure avec un gars avec son mini-disque, et puis qui revient 10 minutes après en disant bah, ça a pas marché. Ouais. Et j'ai refait, et ça a repas marché. Ah, ça c'est génial. Et la troisième fois, je lui ai dit non. Je lui ai dit non, bah là, je crois que j'ai plus de jus. T'as bien vu déjà la différence entre la première fois où j'étais génial. Vraiment, tout ce que je disais, c'était formidable. J'étais sur du surf total. Rapide, spontané. Le deuxième, ça c'était un peu, quand même déjà un peu fabriqué, un peu comme là, ce qu'on est en train de vivre. Voilà, oui. Et le troisième, bah, imagine que là on nous dise ça marche pas du tout. Je pense que la prochaine fois on va arriver. On le fait pas. On va dire bonjour François. Non, on le fait pas. Ouais, bon. On le fait pas. Ouais. C'est un groupe qui a pas eu un grand. Ça met une grosse pression d'ailleurs. Ils sont en train de transpirer là-bas dans la cabine. Ils sont en train de quand même de bien vérifier que c'est en train de marcher, parce qu'il y a. Oui, c'est cette histoire qui se raconte assez longuement d'un Spielberg qui tourne une scène énorme dans laquelle on doit lâcher un barrage de 6 milliards de mètres cubes et tout ça. Donc il y a 19 000 figurants, des caméras partout. Et puis donc une fois que c'est passé, on interroge chaque caméraman avec le talkie-walkie. Et voilà, ouais, c'est bon. Et le dernier, celui qui a le gros plan, le plan le plus important, il dit ouais, pour moi c'est quand vous voulez. Et oui, c'est ça. Se termine. C'est le fameux... Voilà, alors... Ah, parce que ça tournait là. Ah oui, d'accord. Oui, bah, si c'est pour applaudir comme ça, le faites pas. Hein, C'est marrant pourquoi l'image... Ouais, l'image, elle a comme un... Peut-être que chez vous, vous avez aussi le même bug que nous en termes d'image. Ça m'étonnerait, mais alors... Dans ce cas-là, vous aurez peut-être le son d'Anorman. En fait, on a pu... C'est combien d'images par seconde maintenant avec la vidéo? 24 ou 25? 24. Bah, là, on en a plus 24. T'as vu, là, on en a 19. 17, 19. Ça dure que quelques secondes. Voilà, c'est pas assez en fait. Enfin, c'est pas fluide du coup. Oui, non. Il a l'air d'avoir d'ailleurs, Parkinson. Ça peut me permettre d'expliquer ce phénomène qui fait que dans les westerns et tout ça, quand on voit une carriole, comment on appelle ça, un fiacre, mais une charrette, une diligence. Une diligence, d'accord, une diligence de western. Quand on la voit avancer, on a l'impression que les roues tournent dans l'autre sens. Et ben c'est le phénomène du 24 images secondes qui fait que en fait ça décale un tout petit peu dans le temps et en fait tu t'as jamais remarqué ça? Si j'ai remarqué ça. Ça a un nom et j'ai complètement oublié ce nom-là. Pas qu'avec les diligences et le... Non, ça marche aussi avec des voitures. Ah oui. Et t'es sûr que quand on regarde nous en direct avec nos yeux, il y a pas de problème? En théorie, nos yeux sont plus rapides que... Excusez-moi. Je crois, ou alors... Aucune roue de bagnole. Parce que c'est marrant, moi j'ai le souvenir très très souvent de voir en effet des roues supposées tourner dans le sens aigu d'une montre et je les vois tourner à l'envers, mais j'ai le souvenir comme si ça m'était arrivé aussi dans la vraie vie, comme si j'avais vu un train s'éloigner. Mais je suis pas sûr, c'est peut-être toujours... Je vérifie parce qu'il y a aussi un phénomène rétinien qui fait que nous on imprime des images... La persistance, oui, de l'impression lumineuse sur la rétine. Alors là, il commence à y avoir un vrai problème, parce que là, c'est plus 19 images qu'on a. C'est 7. C'est 7. Donc là, maintenant, alors est-ce qu'il y a un ordinateur à relancer, une pompe à réamorcer Oui, puis en plus, là, on rentre dans des espèces d'explications pseudo-scientifiques, parce qu'on le maîtrise qu'à moitié, dont les gens se foutent totalement, mais en même temps, s'ils sont encore là. Donc tu veux dire, pourvu que le son de sa mère et son image soient intacts, parce que sinon, ils ont que nous, et que nous pour avoir des considérations techniques sur des domaines qu'on maîtrise pas, quoi. Tout à fait. Peut-être ça tente de nous représenter. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a peut-être...
Une autre personne qui s'est rajoutée, genre une Stéphanie qui s'est mise maintenant sur le bonus. Ah oui, tu vois, c'est marrant, comme je pensais tout d'un coup, je voulais dire, une autre personne qui s'est rajoutée entre nous deux. Ah non. Et tu vois que tu allais dire, bah si, je te présente, mais non, j'allais te dire, on voit bien, je vois personne, oui. Non, c'est ça. je suis pas complètement abruti. Enfin si, je suis complètement abruti, mais pas au point de pas voir une Stéphanie qui viendrait se planter entre nous deux. Oui, puis à ce moment-là, le fonctionnement rétinien est suffisamment puissant pour voir une personne ou non, même en 2 images par seconde. Oui. Quoique, par seconde, ça va vite, parfois. Ouais, et puis tu connais le singe, le singe parmi ceux qui jouent au basket et tout ça, là, sur le petit film de la prévention routière. Eh ben, pas du tout. Ah, mais si, alors quand tu passes, c'est pour, je sais pas quoi, cours de code, cours de permis, cours de prévention routière, stage de rattrapage de points, il y a un petit film très connu où on voit des gens qui jouent au basket et on te demande de compter le nombre de passes. Et tu te comptes le nombre de passes pendant ce petit film de 2 minutes. Alors vas-y, vous en avez trouvé combien? 17, moi 16, moi 18. Moi 21. Bon, alors, très bien. Et à moi ce moment-là, on dit, 250, mais je on pense s'en que j'étais fout. bourré. Et est-ce que vous avez vu autre chose? Et les 99,9% des gens disent non, j'ai rien vu d'autre. Elle est pour moi celle-là. Et Quoi, mon ardoise? et à ce moment-là, Je te la fous, mon ardoise? à ce moment-là, Je vais te le dire. Je te la fous dans le cul. d'accord. Alors, Puisque je vous dis que je peux conduire. à ce moment-là, donc je t'explique bien. Oui. À ce moment-là, Il y a un petit singe qui passe, c'est ça? voilà, c'est ça. Il y a un singe et on te dit, regardez, et Comme tu on est en regardes, il y a train un de compter singe les qui est venu passes, jusqu'au on s'en milieu, voilà, ouais. Et tu l'as même pas vu. Mais quand tu le revois et que tu le sais, c'est gros comme une maison. Tu te dis, comment je peux ne pas le voir? Voilà. Ouais, c'est Toi, mon ami. très bien fait. Toi, mon ami. Toi, mon ami. Mais là, c'est pareil, par exemple. Mais là, c'est plus pour les musiciens. Personne n'entend que cette musique, elle est pas du tout en 4/4 ou comme toutes les musiques, c'est 5,5 4. Ça Ouais. n'existe pas en fait. Et alors, c'est marrant. L'autre jour, j'ai vu un film dans lequel il y avait une musique qui ressemblait à pas ça, parce que cette musique-là, c'est toi qui la composais. Il paraît, ouais. Et c'est pas seulement il paraît, il y a qu'à aller voir à la SACEM, c'est marqué. Arnaud Joyet. Donc là, il n'y a pas Arnaud Joyet avec ton adresse. 5 rue du Bourg-l'Abbé. Ouais, mais en même temps, je suis pas très accueillant, moi, donc Non, c'est pour ça que je n'hésite pas à donner ton adresse, puisqu'ils savent que de toute façon, c'est pas la peine d'y aller. si c'est à part pour avoir un plat de pâtes trop cuite. En gros, vous avez sonné, Judas, pas regarder, pas rentrer, voilà. pas connaître. Non merci, pas connaître. Moi avec ma femme, moi casanier, moi mode de vie petit bourgeois, moi droite décomplexée, et voilà. Et hop. Eh ouais, bah non, attends. Toi, mon poteau. Je peux pas laisser dire ça. En même temps, ça va qu'il y a que Jean-Jacques et Cyril qui écoutent, mais Non mais alors voilà, j'ai entendu une musique, mais j'ai failli noter une musique qui ressemblait un peu, sauf qu'effectivement elle était rythmiquement carrée. Alors que la tienne là, elle est tout sauf carrée. bah, elle est rythmiquement carrée, mais c'est bizarre. Oui, quoi. c'est ça, ouais, mais bizarre. Parce que mais c'est ce que j'ai vu en essayant de mettre une batterie dessus, en fait. Parce qu'en fait, au départ, c'était un petit morceau de piano un peu joli. Ouais. Il y a un truc en l'air, quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, les gens applaudissent la musique, hein, je pense. Oh oui. Ils se disent 5,5 4, comment vous avez fait, bravo. Ouais. C'est du génie pur, etc. Mais bon, là, il faudrait supposer qu'il y ait des musiciens qui est tenu jusque-là au niveau du commentaire. Et je crois pas beaucoup. Oui, si c'est possible, parce que justement, tu vois, un musicien, il va moins s'intéresser au blabla. Donc il est peut-être plus susceptible de mettre la piste bonus, parce que pour lui, le blabla de Sam, tu vois, c'est pas ça qui le nourrit. Le musicien, lui, il aime la musique. D'ailleurs, s'il y a des musiciens, on est dans un studio dans lequel il y a de très beaux instruments. Hein. Très beaux instruments de musique. De musique. Ouais, il y a vraiment de quoi passer De quoi passer un bon moment, pourvu qu'on sache un peu jouer, quoi. Ouais, même je pense qu'il y a de quoi assurer un peu tes arrières si tu revends tout. Ah oui. Enfin, Il y a de quoi va revenir après. pour revendre, faut déjà gauler. Enfin, faut donner Je sais très bien ce qui est en faut donner des marques, mais faut en donner plein. Mais bon, il y a du Gibson, du Fender Rhodes, la précision basse, des vieilles basses. Dis-moi des autres marques de clavier. Il n'y a pas Roland
Roland, c'est une marque de clavier, ouais. Et c'est pas si mal. Bah, ça dépend en fait. Chaque clavier a ses spécificités, mais Roland, c'est plutôt pas mal. Ouais. Parce que moi, tu sais, l'histoire extraordinaire, ah bah vas-y, vraiment stupéfiante, puisque tout le monde. Alors c'est là, que j'en avais un clavier Roland, que j'avais acheté, et je l'ai prêté, et je sais plus à qui. Et tu te souviens de la référence de ton clavier ou pas du tout? Non. Est-ce qu'il avait beaucoup de touches, par exemple? Ben, quand même pas mal, hein. 61, quoi. Ouais, dans ce genre-là, ouais. Ouais. Un truc grand comme celui-ci, là, à peu près. Oui, grand comme celui-là. Voilà, si les gens peuvent regarder, regardez. Ouais, derrière moi, juste derrière moi. Joyeux, sous le tableau mur. De la femme à poil. Voilà, regardez, ben, c'était un clavier comme ça. À qui je l'ai prêté, impossible de me souvenir. C'est et pas en moi. tout cas, la personne, eh ben, soit qu'elle s'est pas souvenue, si elle écoute ce DVD, soit qu'elle est décédée. Soit elle s'est souvenue, c'est arrivé à mon père ça, un bel ampli Harman Kardon. Et la personne est morte, ça devient délicat de dire, dis donc, machine, mon ampli... Ah oui, d'accord, quand les gens ils font l'inventaire chez le mort, je voudrais bien récupérer mon... Mais t'es sûr qu'il était à toi? Parce que vraiment, je me souviens que le défunt disait toujours qu'il est bien d'autres marques d'ampli, parce que j'ai dit Harman Kardon, donc je veux dire Yamaha, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des belles marques de bon ampli, Marantz, Denon, ça existe ou pas? Ouais, Denon, bien sûr. Tu vois. Et puis B et O, non? Oui, Olufsen, ça doit exister, non? Il y a des belles marques, Cambridge, des marques anglaises. Le rustique, non, c'est un camembert, ça, oui. Ouais, alors faut citer d'autres camemberts, t'es chiant, François. Alors, le petit. Le petit. Alors, on peut dire un caprice des dieux, tu vois, ce qui est pas vraiment un camembert, mais. Ouais. Ouais, le petit, c'est un camembert. Aïe. Président, voilà. Président, Cœur de Lion. Cœur de Lion, voilà. Donc on a. Tout des camemberts industriels un petit peu pourris. Le vrai, la crème des camemberts, si j'ose dire. Les clacos, ouais, c'est Lisigny Sainte-Mère. D'accord. Ouais, ça, Lisigny Sainte-Mère, il est imbattable. De toute façon, je suis un petit peu énervé. Et Pont-l'Évêque, c'est pas du tout un camembert. C'est un Pont-l'Évêque, en fait. C'est un fromage de Normandie, de Pont-l'Évêque. Qui est vraiment tout à côté de Deauville, je crois. Comme le Livaro, ouais, tout ça, c'est la Normandie. Mais alors... Mais ça ressemble pas du tout au camembert. Oui. David, si je te croise à la fin du spectacle, je te crache. Alors, dis donc. Ce qui est rassurant, c'est que, tu vois, je vois le de sa mère, là, comme ça. Eh ben, il a pas l'air de se lasser, lui. Hein. Autant nous, on est cuits. On a sorti les paguettes depuis déjà un bon moment, puis... nous, on était cuits en commençant, parce que je le rappelle encore une fois, on l'a déjà fait. On l'avait déjà fait. Mais oui, mais d'un autre côté, lui, il l'a déjà fait aussi. Ouais. Tu vois, sauf qu'effectivement, il a un public, donc il a la récompense. Alors que nous, la récompense, Macache, Bono, Bézef. Ouais, au pire, moi, il y a des mecs qui vont venir sonner chez moi, mais comme je vais pas ouvrir. C'est ça, oui. Comme récompense, tu parles. Oui, non, mais même si tu ouvres pas, t'es dérangé, suppose t'es en train de... je sais pas quoi, de travailler sur ton ordinateur, par exemple, tu vois. Ouais, hop, sonnette, merci, hop. Voilà, tu m'as fait perdre le fil. Exactement. T'es dans les 100 premières pages d'un roman, tu sais, où quand t'as la fraîcheur, quand t'es bon, tu vois, avant que tu te lasses. Ding! Voilà, top. Judas. La fin. Non, j'ai rien pour vous. Ouais, si, juste un plat de pâtes. Rien, toc. Tu retournes à l'ordi, et merde, j'ai perdu le fil. C'est quoi ce personnage de Grigorio que j'avais mis là, qui partait en voyage? Il me dit plus rien. Je relis tout, puis je le sens plus. Tu le sens plus, ouais. C'est de la merde, tu dis c'est de la daube. C'est moi qui ai écrit cette merde. Tu dis ça va intéresser qui, ça arrive même pas à t'intéresser toi-même. Et donc 4 ans après, tu reprends la fin parce qu'on me dit c'était quand même pas mal ton début. Et tu reprends la fin et ça se ressent tout de suite à la lecture. Le mec il te dit 100 premières pages, ça déboîte. Et après, il n'y a plus rien. Et après, Tiens, regarde, ça déboîte, il te le fait le geste. Ouais, ça déboîte l'épaule, Il y a sûrement une relation magique, il y a quelque chose de magique dans la relation qu'on a avec sa mère. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que depuis le début, c'est quand même plusieurs fois que ça se produit. À ce moment-là. Voilà, tu vois. Il est absent, il n'est là qu'en image, et pourtant, il nous accompagne vraiment très, très, très fort, quoi. Que Rémi voulait absolument appeler Pissou. C'est pour ça qu'on s'était engueulé quand on était gamin. Oui, donc là, on arrive à cette histoire de dragon dont tu parlais. Tu vois que c'est un dragon? Oui, non, mais je suis d'accord. En fait,
Hier, j'ai mangé du homard, J'ai pas envie de relancer cette vieille polémique. puisqu'on en parle. Mais c'est très cher. Ouais, alors, il faut, t'en as trop dit ou pas assez maintenant? T'en as mangé où ça alors? Dans un restaurant? Ah ou non, chez non, un j'ai acheté particulier du homard Chez chez le poissonnier. D'accord. Du homard qui était dans un vivier ou qui était dans un vivier, dans le vivier. Ouais. Alors, et du homard, t'as pris du homard bleu, du breton? Ouais, homard bleu de le vrai, Bretagne. quoi. Ouais. Donc ça coûte quand même un saladier. Hein. Ouais, ça coûte 2 saladiers. Ouais. 2 saladiers de semoule. Et t'as acheté combien de homards? 2. Deux petits homards, ce qu'on appelle homard portion, 500 grammes? Non, plus que ça. Non, il faisait plus d'1 kilo chacun. Ah d'accord, des belles bêtes. D'accord, donc t'avais du monde à dîner, quoi. Un petit peu. Ok, et alors comment que tu l'as préparé? Eh ben, on achetait ça dans une grosse casserole, comme ça. Là. D'accord, là. Un gros bouillon? Non, oui, c'est ça, dans le bouillon de casserole. Et puis, alors comme ils sont vivants, il paraît qu'en les congelant un peu, ça les assomme. Pour pas. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ah bon, je sais pas, c'est un être vivant. Et bouillanter, c'est quand même pas classe. Oh, alors là. Non? Ouais. Moi, ça me complètement dégueu. Bref, et puis voilà, j'ai fait une fausse mayonnaise pour éviter d'être trop gros parce que j'ai tendance à m'épaissir. Alors, fausse mayonnaise, c'est-à-dire. Ouais, j'enlève pas mal d'huile, quoi, je me bats. Alors, presque une sauce moutarde ou non? Ouais, une espèce de sauce moutarde, mais sans huile. En fait, je remplace l'huile par du yaourt 0%, puis j'en mets un peu. Oui, d'accord, oui. Oh la musique, Ouais, bon, d'accord. Bon, ça passait. Oui, je comprends. Moi, je vais te dire une chose, je pense d'un autre côté que, tu sais, le homard, sur le plan diététique, c'est vraiment... c'est vraiment très bien, parce que ça fait pas grossir, quoi. Pas du tout. Ça, c'est de la... Non, c'est bien. Et c'est pour ça aussi que toi, t'aurais mis une mayonnaise. Ah oui. Quelquefois aussi, je mets une petite vinaigrette aux herbes, parce que donc, si je comprends bien, tu l'as courbouillonné, bon bah, c'est là, si c'est des pièces d'1 kilo, tu me l'as laissé 15 minutes dans le truc. Oh, plus que ça, en fait, c'était. Attention, faut pas aller il y en trop avait loin. 2, en fait. Ouais, il y en avait fait, deux. moi, j'ai lu sur internet que. J'ai lu sur internet qu'il fallait, en fait, mettre 15 minutes, je crois, plus pour les 450 premiers grammes, plus une minute par 125 grammes supplémentaires. D'accord. Bon. Et c'était très bon, ceci. D'accord. Très bien cuit. Et tu l'avais laissé refroidir. Oui, un peu. Ça va vite. Ah, mais tu l'as servi tiède. Ouais, c'est très bien. Mais je peux te montrer sur les photos la taille d'une pince. C'est assez impressionnant. Alors ça, dommage pour vous, les photos, vous les aurez pas. Bah si je vais les décrire, et puis alors, attends, on va voir. Comme ça. Oui, bonne pince. Une belle pince, une belle pincette. Oui. Et on voit bien les mains qui tiennent la pince et tout ça, tout est là. Ouais. Alors voilà, bon, tout ça pour dire que quand on passe à la caisse, c'est pas le même plaisir que quand on le mange, quoi. Non, mais faut l'oublier. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme souvent. Hein. C'est vraiment très cher. Mais alors... C'est comme, tu vois, si tu veux vraiment profiter du spectacle de sa mère, faut que tu oublies le moment où t'es passé à la caisse, tu vois. Ouais. Bon, bah ça y est, c'est fait, ils t'ont arnaqué un bon coup, t'oublies, tu tournes la page, puis tu prends ton plaisir. Ah, j'ai mis... Si t'es en train de regarder ton compte en banque tout le long, Ouais, j'ai mis 70 € là-dedans, bah dis donc. Non, Et tout ça pour voir un gars souffloter sur un truc qui sur un cierge magique à 50 centimes d'euros. Ouais, puis en plus, un mec qui tient la flamme olympique en courant, c'est gratos, hein, si tu vas... Mais c'est ça, ouais. Non, c'est pour ça que je te dis, faut plus. C'est comme pour le homard, faut plus y penser. Tu te fais mal un bon coup, et puis après, bah. Ouais, après tu le bouffes, quoi. Après tu bouffes, ouais, voilà. C'est pareil, ouais, c'est ça. Là, si tu te dis, j'ai mis 125 € dans une place pour de sa mère, et le dragon, il est même pas foutu de voler. Ouais. Plus de 35. Il fait du moonwalk à l'envers, mais c'est facile, il est tenu par un gars. Ouais. Ça n'a. On est pas fatigué. Ça vaut pas les 300 €. Non, ça vraiment. Ouais, puis et ben tu vois, les gens qui sont là, bon esprit, parce que manifestement pour eux c'est derrière, ça y est, c'est oublié. Et puis ben maintenant, j'ai mis 725 € dans un truc, mais bon, c'est pas grave, je vais me faire plaisir. C'est pour ça qu'ils applaudissent les gens, parce que quand tu mets 1200 € dans un spectacle, tu regardes même pas les petits défauts, hein, parce que sinon tu te suicides, quoi. Ah oui, ben, sauf si t'arrives vraiment à oublier, tu vois. Tu les as versés, t'as fait ton chèque de 2000 €, ensuite tu rentres dans la salle, tu l'oublies, et puis tu
tu sais plus pour combien t'es en train d'en bouffer. T'en C'est bouffes, c'est tout. Tu te mets du de sa mère, et d'ailleurs quand tu sors, si on te dit pour combien de sa mère que t'en as pris, tu dis pas j'en ai pris pour 3 000 €, tu dis j'en ai bouffé tout mon compte. Ouais. Toi, voilà. J'ai eu. Mais comme j'imagine toi avec tes amis hier, vous avez dit, tu vois, on n'a pas dit Oui, non, on n'a pas les compté. amis, on vient de s'en manger pour je sais pas quoi. Oui, non, si on dit toutes les 2 minutes, là t'as 30 € dans la fourchette. Oui, ça, tu vois, non. Je pense qu'ils sont sortis de chez toi en disant, on a bien bouffé du homard, quoi. Tu vois, voilà. Non, c'est bouffer des bons homards. Comme quoi, je suis accueillant quand je les connais, mais quand je les connais. Merci beaucoup. Et alors, t'avais rien fait avec ce qu'on sort du coffre du homard, tu sais, quand il a fini de cuire, on sépare le coffre de la queue, et dans le coffre, il y a du corail, et puis... ouais. D'accord, hein, Donc, on l'a gratouillé, puis manjouillé. D'accord, parce que souvent on le fait un petit peu, mijoter dans un beurre, un beurre plus, clarifié. Eh oui, Est-ce qu'il te fait une petite sauce très parfumée. Alors là, on voit le merveilleux Simon Astier, qui est en train de donc faire son bonus, quoi. Ah oui, c'est ça. Il est en train de sauver finalement le DVD, parce que si on regarde que le bonus qu'on est en train de regarder, Tu veux dire si on regarde que ce qu'on est, regarde que ce qu'on est en train de faire. Ouais. Si tu regardes soit que le spectacle, soit que notre piste bonus, soit tout ça mélangé, c'est de la roupie de Sansonnet. C'est ça. Donc heureusement, il y a le bonus à Simon. Oui, c'est ça que j'ai hâte de voir. Ça sauve le truc, parce que là, en même temps, encore une fois, c'est à notre décharge. Ils auraient enregistré bien la première fois. Ah oui. Tiens, j'aimerais qu'on applaudisse Ça aurait été. Oui, t'aurais eu 2 trucs à te mettre sous la dent. Le bonus à Simon et puis notre piste bonus à nous. C'est ça. Alors que là. Là, il n'y a rien. Oh, il n'y a pas rien. Non, il y a eu un moment. Peut-être faudrait se représenter, non? Moi, ça. Ouais, oui, puisque comme il va être temps de s'en aller, que ça fait toujours bizarre. C'est comme dans une soirée, tu dirais on va y aller, on se représente. Alors voici. Mis en scène, messieurs François Rollin et Arnaud Joyer. Voilà, comme ça, on n'a pas à le faire. Ouais, très bien, d'accord. Ouais. Non, parce que si c'est lui qui nous présente, ça donne un peu plus de crédit pour le coup. Ouais. Merci à tous, puisque là c'est pour nous. Je peux dire merci. Il va parler du bonus, je pense. D'ailleurs, sur le DVD là que vous êtes en train de regarder, vous pourrez revoir le spectacle en activant les commentaires de François Rollin et d'Arnaud Joyer. Absolument. Et d'ailleurs, mais pas les commentaires qu'ils ont fait le premier coup, hein. Ouais, c'est ça qui est dommage. Voilà, j'étais très content. Je voudrais. Vous auriez entendu la première fois. Vous auriez été dépouillé de rire. Ouais, c'était drôle. Ouais. C'était fin. C'était. Non mais c'est vrai. C'était beau même par moments. Ça donnait envie. Ça suintait le bonheur de faire, le bonheur d'imaginer. C'était créatif. C'est ça. C'était aussi d'ailleurs, si je me souviens bien, une grande leçon sur la langue française et la francophonie, parce qu'il y avait toutes les nuances, tous les niveaux de langage. On parlait beaucoup de... Je me souviens, on avait parlé on avait parlé par exemple des mots masculins au singulier, féminin au pluriel, enfin tout ça. Tout à fait. Et puis il y avait des moments d'anthologie, je le disais, par exemple le moment où on disait tiens il imite, et là par exemple on disait il imite Christophe Alévêque et tout ça. C'était magnifique, on avait été bien, très inspirés, ça partait là au quart de tour. Ouais, tout à l'heure on a tenté un vieux Jodassin qui était un tout petit peu moisi. Ouais. Alors que dans le numéro des imitations, on en avait trouvé sur 5 minutes, on avait trouvé 110 ou 120. Et étaient tous bien trouvés. Et tous, à chaque fois, on y croyait. On y croyait dur comme fer. Bon, moi je resterai bien avec vous sur scène encore des heures. Le problème, c'est que... Donc pour ceux qui n'ont pas entendu le premier bonus, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Tout le monde, oui, tout le monde. Donc les 3 mots, donc masculin au singulier, féminin au pluriel, sont évidemment amour, orgue et délice. Oui. Voilà. Et je crois que tu t'étais engagé à rappeler aussi, juste avant de terminer cette piste bonus, parce que là il va faire un petit rappel, c'est ça? Ah oui, ça bien sûr, on a le temps. Interminable, tu le connais. Oui, tu m'avais dit, si on refait la piste bonus, je veux absolument rappeler de mémoire les 10 crus du Beaujolais. Quelqu'un veut une bouteille? Vas-y, c'est le moment. Alors non mais quelqu'un veut la bouteille? Non mais sois pas embarrassé, vas-y. Je les ai pas.
Alors, des crus du Beaujolais, est-ce que le Morgon, c'est un Beaujolais? Oui. Alors, Morgon, Morgon 1. Moulin à vent, 2. Brouilly, 3. je suis pas mal déjà, 3. Brouilly, Morgon. Il y en a un autre qui est bien. Ah non, je crois que Je t'aide un peu, hein. je vais caler. Ouais, déjà. Pourtant, un qui parle d'amour. Ah, le Saint-Amour. Saint-Amour. Eh oui, Un qui parle de fleurs. je l'ai pas. Le fleuri. Ah, le Fleury, oui. Un qui parle du petit Julien. Le Julienas. Ouais. Alors, il t'a manqué le Côte de Brouilly au passage. Oh, Brouilly, Côte de Brouilly. Ah, c'est pas le même. vous êtes chiant, C'est vraiment 2 crus différents. Et puis maintenant, je sais qu'il t'a manqué le Régnier et le Chénas. Et puis, je crois qu'il t'a tout simplement manqué, oui. Aider à surmonter ce trac. Un truc qui commence, un mot qui a... Alors dedans, il y a 2 trucs pas très jolis. Un truc un petit peu scato au début, et un petit peu après de la monnaie de singe, un peu des... Caca. De la monnaie soviétique, ouais. Cacaroupi. Soviétique, pas indienne. Hein, Ah oui, non, comment ça s'appelle les roubles. Cacarouble. Charouble. Chirouble. Ouais, le chirouble. Charouble. Vous en avez encore du charouble tavernier? Ah non, il n'y en a plus. Ah non. Comment? Il dit qu'il n'en a jamais eu? Non, alors, vas-y, prends-nous pour des pochetrons. Chirouble, ouais, tout à fait. Et alors, lequel est le meilleur d'après toi? Non, il n'y a pas de meilleur. Moi, je dis que... En fait, je vais te dire comment je les gère, moi, les Beaujolais. Justement, je les gère en fonction des consonances, quoi. C'est la musicalité du nom. D'accord. Qui fait qu'un jour, avec une très jolie femme généreusement nichonnée dans une auberge de campagne, j'aurais tendance à aller sur un Saint-Amour. D'accord. Tu vois. Ou un chirouble, parce que t'es dans le trouble. Très bien, voilà. Maintenant, si c'est plutôt un peu avec une bande de potes, un côté un peu déluré, on ira dans le moulin à vent, tu vois, le côté Don Quichotesque et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de quoi. Ouais. Ah oui. Et quand je sais pas, Brouilly. Brouilly, ça marche à tous les coups. Oui. Pas de risque d'arriver hors temps. Et alors, Côte de Brouilly, c'est quand tu sais vraiment pas, quoi. Oui. Dis donc, mais vous arrivez seulement maintenant? Ben oui, on est tombé en panne dans la Côte de Brouilly. Il a fallu pousser. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et maintenant, tous les crus du Bordeaux, s'il te plaît? Ah ben non, il n'y a pas de cru de non, il y a Bordeaux. des appellations. Ouais, il y a les appellations et dans chaque appellation, il y a des grands crus classés ou pas classés. Ouais, ça devient... Mais là, alors dans le Saint-Émilion, il y en a 150 000. Ouais, 150 000 non, mais 150 oui. Alors après, c'est les appellations, oui, mais il faut les placer sur la carte. Alors là, il faut que les gens ils prennent une carte. Sortez vos livres de géographie. Voilà, puis au-dessus de Bordeaux. Et prenez une carte du Bordelais. Donc pour qu'on localise bien tous ensemble, le Médoc, le Haut-Médoc, le Bordelais. En haut à gauche, c'est vraiment sur la côte en haut. Ouais, le petit bout là. Hein. Alors que le Saint-Émilion, c'est très grand, c'est très vaste. Saint-Émilion, oui, c'est beaucoup plus à l'est. C'est ça. Il y a l'entre-deux-mers qui est un peu, encore un petit peu... Alors là, je ne sais pas où c'est, mais... Qui joue le Saint-Émilion. Non, sinon, je te disais, effectivement, les grands crus très connus, le Pauillac, le Saint-Estèphe, Margot. Le Margot. Ceux-là, ils sont tous dans le petit bout que tu as dit, je crois. Le Pomerol, il serait même en bas de ce petit bout-là. Et la lande de Pomerol, alors pourquoi? C'est loin. Ah oui, puis alors les Pessac-Léognan. Non, c'est compliqué, hein. Ouais. Alors, je pense que vous avez tous sorti vos livres de géographie. Voilà. Vous avez fait des petits traits dessus. Bon, alors maintenant, vous allez donc refermer les livres et nous les adresser. Où est-ce qu'on les fait adresser? Chez toi ou chez moi? Chez de sa mère, c'est ouvert. Hein. Alors, chez de sa mère, donc à l'adresse qu'on a donnée tout à l'heure à Romainville, vous adressez vos livres. Nous, on fera la correction, Joyer et moi, quand on a le temps. Franchement, avant mars, mais en même temps, le DVD, il va pas sortir vraiment avant, donc. Ouais, d'accord. Donc, bon, on fera aussi vite qu'on peut. En cas de non-fin du monde. Voilà, d'accord, on fera aussi vite que possible la correction. Et le gagnant gagnera un DVD avec la piste bonus. Mais que avec la piste bonus, c'est un DVD promo. Voilà. Où il y aura, on va en sortir. Ce sera d'ailleurs pas tout à fait un DVD, on peut appeler ça un CD puisqu'il n'y aura pas d'image. Ce sera juste la piste son. Cette piste son là, qu'on va pas tirer, on va le tirer à 30 000 exemplaires. On va pas abuser. Je pense pas que ça va intéresser 50 000 personnes. 30 000 commerces, mais disons si on pouvait en tirer 40 000, ça nous permet de faire quelques petits cadeaux. Oui, puis des
CD de promo envoyé dans les radios. Absolument. Et puis tu vois, un correspondant étranger à qui tu sais pas quoi offrir. Toc, allez, Un hop, petit CD du bonus audio, ouais. Voilà. Très très bien. Très très bien. Peut-être en plus, ça fait pas rat parce que c'est long. Mais après, on va le passer chez moi. Je vais utiliser un petit logiciel de musique, puis je vais mettre une petite musique d'ascenseur derrière, parce que peut-être que sans l'image, ça va être un peu pénible Oui, pourquoi pas. DVD audio. Ce CD audio. Mais faut pas que ce soit le même tirage. Faut faire 2 tirages. Faut faire un premier tirage Sans rien. brut de décoffrage, là, comme ça, toc. Sec. Et puis effectivement un deuxième avec la musique de l'ascenseur. Pam, tadadam, pam. Dire le From Ipanema. Mais à mon avis, Ouais, tout à fait. Qu'il fasse que les gens voyagent un peu, quoi. Parce que je t'assure qu'avec un truc un peu brésilien, ça peut vraiment marcher. Ouais, en boucle, hein, il faut qu'ils soient en boucle, parce que je te rappelle que Là, le micro d'Arnaud est passé très près d'une fille qui riait très fort. Donc j'entends. Tiens, ah là oui, aussi. d'accord, ouais. Tu vois. Ou alors, une fille a ri très fort quand le micro de sa mère est passé près d'elle. Hein. Ouais, mais je crois que c'est la même anecdote. c'est le même. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, soit c'est par hasard, soit c'était volontaire de la part de la fille. Elle avait arrivé le micro, elle s'est dit c'est mon heure de gloire, C'est maintenant. c'est mes 5 minutes en avant, et elle a ri fort, et on se dit. Et si ça se trouve, il nous en a pas parlé, mais si ça se trouve, le petit de sa mère, ensuite il a regardé le DVD, il a entendu le rire de cette fille, il s'est dit il faut que je la retrouve. Ouais. Puis alors je vois arriver le moment. Tu vois, elle était jolie, j'ai même pas vu moi. Mais... Ah non, on l'entend que. on fait que l'entendre. Elle était jolie du rire. Ouais, Ouais, on est en train bah de voilà, perdre bah- du temps. On est en train de perdre du temps, je vais vous dire, de vous à moi. Hein. Je me maquille pas. Ah là, ça sent la fin, François. Ah bah voilà, bah alors dis Ah bah, donc. remarque, il y a un générique qui déroule. Oui, bah ça, de toute façon maintenant au point où on en est. Donc voilà, nous, Nous on revoilà, a écrit, ouais, on a ouais. écrit en haut là-haut. Bah, c'est Ouais. nous là, François Rollin, on nous voyait Ok. l'un sous l'autre, comme on dit vulgairement. Hein. Raphaël Henry. Bon. Alors bon, bah Loïc Bourgeot a réalisé. Ouais, et puis René Oriot, je sais pas, enfin c'est pas la peine de le lire là, les gens pour le coup ils le lisent, hein. On sert à rien. C'est amusant de lire des noms parce que tu dis tiens, tu vois ceux que tu connais pas par exemple. Donc Éric Loiseau a fait le catering. Ouais, tu vois. Et c'était- Arnaud c'était Grumeau, bon, ça c'est d'ailleurs. marrant comme gag, ça le fait bien, tu vois. Ou... Adèle Simon. Non, bah Ouais, c'est si, beaucoup si, de prénoms. en même peut-être temps. Adèle Simon Astier. Ouais. Alors, on l'a vu d'ailleurs, Simon, dans le truc. On va le voir ou pas? Non, je veux dire. Dans le bonus. Ah non, il n'y a pas son nom sur ce truc-là. Il y a le nom, Ah son bah nom non, ailleurs. aucune raison. Il Ouais, a... d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Enfin, à part qu'il y ait une apparition de lui sur le DVD, quoi. Oui, mais on va pas le créditer en tant que comédien. C'est autre chose. Ouais, donc là, en fait, Ouais, il remercie Jean Bibard. Bon, bah, bravo Jean Bibard. Ouais, Bravo à Stouff, hein, aussi, on peut Ouais, dire. ouais, bah, ce sont des amis, tout ça. Ah oui, bah, bien sûr. Allez, là, ils nous font signe d'arrêter, qu'on n'a plus le temps, que le studio, on l'a loué que juste à cette heure-là. Et ben voilà. Eh ben, merci. Merci à tous. Oh merde, c'est une faute de liaison. Merci à tous.